1, 2, 3. Et bonjour YouTube, merci de nous rejoindre en ce mardi 16 septembre 2025 où nous allons enfin reprendre notre aventure sur Ghost Trick après une longue attente. Est-ce que ça a été bien pour toi les vacances YouTube, tu le sais. Écoute, c'est la rentrée YouTube, c'est la rentrée, je me permets. Viens en live. Pourquoi tu viens pas en live? On est bien en live, on est bien, il se passe des trucs. On a joué à Strange Antiquities, c'était vachement bien. Et j'étais pas très bon, mais le chat m'a aidé. Bah si tu venais, tu le saurais. Bref, on est reparti. On va essayer de voir... Ah oui, c'est vrai que je peux pas vous lire, attendez. regarde YouTube, comment les gens sont sympas avec toi. À chaque fois, ils te disent bouger, ils te disent de venir. Alors, on reprend. Alors oui, la dernière fois, on avait empêché... Il y avait un policier qui avait pris sa voiture et qui avait foncé dans la vitrine d'un restaurant et on avait empêché ça. Et on avait empêché un condamné à mort, vous vous souvenez? Joe Wood, là, on savait pas trop comment ça se prononçait. Un mec qui nous a étrangement... qui a peint notre propre portrait avant de mourir, et on l'a empêché de mourir. Pourquoi? On ne sait pas. Je bois, pourquoi on ne sait pas. 11h13, chapitre 9. 11h13. De retour dans le présent, les alentours sont plongés dans les ténèbres. Même privés du sens de la vue, la tension reste palpable. L'état d'urgence a été décrété. C'est pas si étonnant. Sans l'électricité, toutes les cellules s'ouvrent automatiquement. On est dans la prison. Donc dans la prison, on a voulu exécuter Jode là, je sais pas comment ça se prononce. Et il y a eu un court-circuit et du coup toute l'électricité de la prison, enfin la prison avait plus d'électricité quoi. Et un condamné à mort est en liberté dans le noir. J'ai tenu ma promesse envers Lynn, qui est la meuf qui nous aide, la policière qui nous aide. J'ai empêché l'exécution. Mais le condamné en question est toujours en danger. Vous allez voir, le concept est hyper cool, pour ceux qui n'ont jamais vu. Alors par contre, je ne vois rien. Ok, alors moi-même, il va falloir que je m'y remette un petit peu. D'ailleurs, j'ai envie de faire un cosplay de Dahlia Plantule. De Ace Attorney? Attends, c'est dans lequel? Moi j'ai joué aux 3 premiers, ça me dit rien, Dahlia Plantule. C'est pour ça que j'hésite à devenir rousse. Ah putain, une rousse, non? Je sais plus. Bah faut qu'on y rejoue, hein. J'ai été rousse une fois. Et c'est l'esprit rouge, le costume. Ah ouais. Attendez. Quelqu'un nous rend visite. Esprit, es-tu là? Yep. Ça va toi? Tu viens nous voir? Tu daignes nous accorder ta présence? Ah voilà. Cette tête. Profitez-en bien, hein, je la rends lundi. On va jouer, bien sûr qu'on va jouer. Regardez, il y a le jeu là. C'est bon. Ça va? C'est bien là? Les gens t'aiment, hein, Ragnout. Tu t'en fous, je le sais, mais je te le dis, les gens t'aiment. Reprenons. Ah, tu veux venir sur mes genoux? Vas-y. Hop. La plantule arrive un peu plus tard. C'est l'ex de Phoenix. Ah oui, c'est vachement plus tard. Ok. Comment on joue déjà? Donc quand on est un fantôme, on peut se déplacer d'objet en objet. Le téléphone nous permet de nous déplacer, ok. Le tableau électrique, bon ça marchera pas, on est d'accord. On peut activer des objets. Un panneau de contrôle, je peux peut-être le faire marcher. Non, il est déjà en marche. Et les boutons sont verrouillés. Je peux pas les actionner pour l'instant. Ok. Ah, tu me fais un peu mal, Ragnout. Je t'aime bien, mais tu me fais un peu mal. Tu vas te... Ouais. Alors j'essaie de jouer, mais actuellement j'ai le chat... Alors vous voyez rien du tout. J'ai le chat qui est à ce niveau-là. Donc je fais un peu ce que je peux, mais je me débrouille, écoutez. Alors, éclairage de secours. Ah bah l'éclairage de secours, il fonctionne ou pas? Non, il fonctionne pas. On peut l'activer? On peut pas l'activer, ok. Là, on est d'accord on pouvait pas aller là, hein. Non. Distributeur d'alimentation? Ouais, mais pareil, on va rien pouvoir faire. Non. Et là, il y a oui, je me souviens, il y a un prisonnier qui s'est endormi. Ok. Un rappel avec 1000 bits, vous pouvez aussi avoir la super emote Ragnout Cœur, c'est vrai. C'est vrai. Le détective m'a dit que de posséder la cuillère... Le détective m'a dit de posséder la cuillère une fois dans le présent. Ah putain, j'avais totalement oublié ça. Donc me voici. Ok, donc là on possède la cuillère. So what? Ok. Donc là je touche à rien.
Donc lui, il creuse un trou avec sa cuillère, là. Et il la lèche à chaque fois, c'est dégueulasse. Pfiou, je suis sorti. Quelqu'un a tiré la chasse d'eau au bon moment. Profitons des ténèbres pour faire évader le détective. Avant tout, je dois le trouver. Ok, mais lui, il est où? Il doit pas être dans sa cellule puisqu'il était condamné à mort. Oula. Ah oui, d'accord, c'est les gardes qui cherchent les condamnés. C'est le prisonnier C74, capturez-le. Mec, il est littéralement dans sa cellule. On dirait que des chasseurs patrouillent dans ces ténèbres. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé le détective Jode. Okay. Alors ça, c'est des conseils, mais je trouve que c'est vraiment trop facile quand tu les regardes. Donc je les regarde pas, sauf si c'est vraiment dur. J'ai reçu un abonnement de streameuse parce que j'ai insulté Pikachu, quoi. Il y a un portrait de poulet au mur, il y a un portrait de poulet au mur. Mais il y a un portrait de nous dans la... On peut pas utiliser les téléphones, je crois. Dans la cellule de... Voilà, ça c'est la cellule du mec qu'on a sauvé. Et normalement, il y a un portrait de nous. Alors, on n'y a toujours pas de lumière, donc on va pas voir grand-chose. On peut l'ouvrir, ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi cette lumière rouge? Ah, ok. On dirait que ces chasseurs ont des yeux qui brillent en rouge. C'est assez bizarrement... Ah, il est là, ok. Donc ça, c'est le mec qu'on a sauvé, qu'on doit rejoindre. Il est vraiment très bien caché. Ça risque de pas être facile de leur échapper. Bah, toi, t'es littéralement un fantôme, donc ça dira. Donc je peux ouvrir le cadre. Et à partir de là, je peux accéder à quoi? À la bouteille. Je peux aller parler directement avec le gars. Bah, faisons ça, hein. Le poulet, c'est la vie. C'est pas le père de la nana qui meurt tout le temps? Et bah je croyais au début, mais je crois pas, hein. Je crois que c'est plus son mentor spirituel. Ou alors elle appelle son père détective Jode, mais c'est un peu bizarre. Mais c'est oui, ils ont une relation un peu comme ça, je crois. Mais dans le principe, oui, on sait pas qui c'est. On sait qu'il nous connaît, mais on sait pas pourquoi. Et qu'il a été accusé du meurtre de... Je sais plus. Bon, bref. Ah voilà, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. C'est vous qui avez fait sonner la cloche des toilettes? Ouais, il y avait encore une serviette qui traînait. Grâce à vous, j'ai réussi à venir jusqu'ici, mais comment? J'ai appris quelques petits trucs sur vos tours de fantômes pendant notre séjour ensemble. Ils sont parfois très utiles, mais d'autres fois, pas vraiment. Je savais que vous seriez bloqué dans la salle d'exécution parce que le téléphone interne était HS. On peut se déplacer avec la ligne téléphonique. J'ai donc réfléchi très vite à un autre chemin. Un chemin faisant appel à la cuillère de tête... tête de saucisse. Ah oui, c'est le mec qui s'appelle tête de saucisse. Un chemin faisant appel à la cuillère de tête de saucisse et à ma serviette. Waouh, ce détective est vraiment fort. La prochaine fois que vous me lancez des fleurs, vous pouvez le dire à voix haute, hein. Bien. Oui, alors, quand on est là, on est un fantôme, et quand on est un fantôme, on entend ce qu'on pense. Du coup, je vois pas bien ce que ça change de le penser, mais effectivement, c'est comme ça que ça marche. Vous parlez de caca, là? Qu'est-ce qui... Je vous lis pas pendant 2 minutes et ça devient n'importe quoi. Bien. Je crois que c'est le moment de remettre au point une stratégie. Une stratégie d'évasion? Ça pourrait être intéressant. Let's go, stratégie d'évasion, vas-y, fais péter. On va mettre les choses au clair tout de suite. La clé de la réussite, c'est l'obscurité. Une fois le courant rétabli, on pourra plus s'enfuir. Donc on se déplace dans le noir? Enfin, de mon côté, ça va pas me poser de problème. C'est malheureusement pas mon cas, vous devrez me guider. Vous guider? Quand vous trouverez un endroit sûr, je veux que vous me fassiez un signe. D'accord, mais comment? Les morts n'ont pas de voix, et même s'ils en avaient, nous devons être discrets. Ne vous inquiétez pas, j'ai une idée. On n'a qu'à essayer et vous comprendrez comment ça fonctionne. Ce détective va droit au but sans perdre de temps. Il est encore pire que Lynn, donc ça il l'entend. Hein. S'ils me trouvent, ils tireront d'abord et poseront des questions après. Mais si je meurs à nouveau, on peut toujours recommencer, pas vrai? Oui, c'est vrai. Il dit ça avec le sourire. Après, il était condamné à mort, quoi. Vous débattez sur Saga? Sécurité de la prison. Je sais pas si vous le savez, mais c'est une prison spéciale ici. Il n'y a pas de criminels dangereux ici, à part moi, en fait. Oui, on m'a dit que cet endroit était assez spécial. Oui, et c'est à cause de ce statut spécial. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Mais quoi? Wow, pas sur le clavier. Enfin. Qu'est-ce que tu... Mais n'appuie pas n'importe où. Je vais te goumer. Hop. Tout ça pour montrer tes fesses, en plus.
Je crois avoir vu des chasseurs rôder dans les ténèbres. C'est bien eux, ils portent des lunettes de vision nocturne. Des lunettes de vision nocturne? Ce sont des lunettes spéciales qui permettent de voir dans le noir. Très pratique. Si j'entre dans leur champ de vision, c'est fini pour moi. Donc on ne doit surtout pas entrer dans le champ de vision des gardiens. C'est un jeu très bavard. Vous devez donc me guider jusqu'à un lieu sûr. Ok, mais je crois que j'ai compris. Hein. Ragnout, t'es la meilleure. Ragnout, les gens t'aiment bien, je ne sais pas pourquoi. Mais... Parle mieux de Ragnout, sauf Fire Club est là. Pardon. Mais elle a marché sur le clavier. J'avoue, c'est vrai que c'est grâce à elle qu'on a trouvé le truc dans Voice Stranger, là, la plume dans Voice Stranger, donc je peux rien dire. Bien. Au sujet de ce signe que vous me ferez. Ah oui, qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà mort une fois, je sais pas si c'est pour cette raison, mais je sens vos pouvoirs maintenant. Vous quoi? Tenez, vous êtes dans le lit en ce moment, n'est-ce pas? Ouais, je suis impressionné. À mon avis, vous avez un 6e sens. Je pense que c'est plus comme un sens de détective. Bien sûr, je bois Pony Braddock, évidemment. Ouais, je suis pas vraiment convaincu. Peu importe, c'est pas très grave. Vois-tu R? La touche R, oui. Oh! Ok. Oui, d'où ça sort? Ce sera notre signe. Comment ça marche? Si tu appuies sur R, je m'en rendrai compte. Je vous rejoindrai où vous êtes. Par exemple, je pense qu'on a compris. Vraiment, mec, on a compris. Si tu te diriges vers cette cuillère et que tu appuies sur R, je dirais, c'est ce que tu viens de dire! Ça m'énerve. Ah, faut que je me... Pardon. Excusez-moi. Hop. Hors ligne, s'il te plaît. Non? Bon bah, je peux pas être hors ligne. C'est bon, j'ai compris. Occupons-nous de ce plan d'évasion. La traduction est un peu aux fraises, pourquoi? À quel sujet? Il faut absolument que vous me guidiez jusqu'à ce lieu sûr, Cicel. Tu veux pas me réexpliquer au cas où j'ai pas compris? Ok. Alors. Donc là, il regarde pas. Il peut aller sous la table? J'imagine. Ok. On peut... Ouais, on peut... Voilà. Donc là, il regarde. On peut rien faire. Ah, il regarde pas. On appuie sur R. Oh, ça saccade. Ah merde, mais couche-toi! Je pensais qu'il allait se mettre sous la table! Putain. Oh, je vais te crever. Le mec passe du tutoiement au vouvoiement. Ah, j'ai pas fait attention. Sinon, dans le champ de vision des gardes, c'est fini. Mais je sais! Je dois regarder autour. Oui, mais j'avais compris. Je pensais qu'il allait se cacher sous la table, ce débile. Oh! Pour l'instant, si on essayait d'attendre la cellule d'à côté, on ne peut... Oui, j'ai compris. Donc, hop, on va directement... Ah, il faut fermer ça, pardon. Hop, tricks. Hop. Donc là, on va directement sous le lit d'à côté. On sort de la vision fantôme. On regarde quand... Ah! Il y a un mec là? C'est un mec, ça? Ou c'est le téléphone? On peut pas voir. Ah, c'est littéralement un mec, là. Ah oui. Ah, chiant. Du coup, il y a beaucoup de choses à surveiller, en fait. Il y a lui, et il y a lui, là. Donc lui, il faut le faire fuir. Ben là, je peux pas aller nulle part. Lui, j'ai l'impression qu'il va pas bouger. Ok. 15 minutes de jeu et pas encore de blague sur le sel. On n'est pas en forme sur le sel. Rapport à 6 sel. J'avoue, vous êtes pas en forme. Ok. Alors attendez, est-ce que je peux activer des trucs? Je peux appeler, mais ça marchera pas. Les toilettes, je peux faire quoi? Rien. Ça, je peux l'ouvrir, ok. Bah merde, je me sens comme un con. Ok. Là, je peux examiner la coupure du journal, on s'en fiche. Mécanisme de la trappe, mais ça va pas m'aider, ça. Hein. Ça fait quoi, le mécanisme de la trappe? Oh! Ah, je peux ouvrir une trappe? Ah ouais? Mais non. Je sais pas bien à quoi ça sert. Et du coup, si je joue de la batterie, il va avancer? Il va tomber? Alors, ça m'aide pas du tout, remarquez. À part qu'ils sont encore plus nombreux. Fallait pas faire ça. Ah non! Il va aller voir son pote? Attendez. On redescend. Ok. Là, il va aller voir son pote. Il va dire, ah, trop bizarre, je suis tombé. C'est quand même pas normal. Ah, je peux me mettre dans son gilet pare-balles. Donc là, il voit son pote.
Je peux me mettre dans le gilet de pare-balles de son pote. Je peux me mettre au niveau de la cloche pour la faire sonner. Il s'en fout pas mal, ok. C'est quoi ça? Tableau noir. Oh, on s'en fout. Qu'il te fasse nuit ou pas, ça ne change rien, je peux toujours pas le lire, ok. C'est quoi ça? Les toilettes. Et il est... Ouais. Bah il est là le mec, hein. Il est bien. Si sucre. Non, c'est non. Il a pas l'air de vouloir bouger, hein. Ok. Ok. Par contre, je me suis un peu bloqué, non? Comment je peux repartir? Ah, il y a un mec, regardez. Il y a un mec là. En haut à droite. Il est bien le mec, hein. Ok, c'est quoi ça? Une valve. Et là, il y a une autre trappe. Et si je l'ouvre, je fais tomber ce gars-là, j'imagine. Ça a pas l'air de le chef. Mais il est mort là. Ok. Mais alors tout ça c'est super, mais ça nous permet un peu de voyager où on veut. En possédant les gilets pare-balles notamment. Je dis ça, mais là il fait quoi l'autre gars là? Il repart, ok. Mais ça fait pas bouger le premier gars. Ouais, on est un peu comme des cons. Et ça c'est quoi? C'est quoi cette valve? Ah c'est juste... Ah, je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur R. Bon, de toute façon, je sais pas ce qui se passe. Hein. Putain, c'est super dur. S'il entre dans le champ de vision des gardiens, c'est fini. Et je dois être attentif aux lumières rouges. Non, mais j'ai bien compris ça. Hein. Je dois regarder autour de moi pour voir les mouvements ennemis. Mais c'est pas ça mon problème. Si on essaie d'éteindre la cellule d'à côté. Mais il y a un garde qui regarde la cellule d'à côté en permanence. On peut pas aller trop vite dans le noir, allons-y doucement. C'est sûr que tu veux toujours pas te cacher derrière la porte. Hein. Derrière la table, sous la table, je veux dire. Lui, il se tourne de temps en temps, là, le garde qui est là. Ça, on est d'accord. Il se tourne de temps en temps. Donc ça pas de souci, on pourrait se déplacer. Mais bien sûr, je bois Pony Braddock. Merde. Bon, machin. Après, j'ai presque envie d'y aller. Non, mais il va me voir. On est d'accord que je peux pas y aller, là. Enfin, je vais me faire voir par l'autre garde. Ou alors l'autre garde, il regarde vraiment... Non, mais il va me voir. J'ai presque envie d'essayer. Le téléphone, on est d'accord qu'il marche pas, même en interne. Ça ne sert à rien, le téléphone ne fonctionne pas. C'est ok. Bah, j'ai presque envie de... Ouais. Bon, je teste juste parce que sinon je dormirais pas bien si j'ai pas vérifié. Et il va se voir par l'autre garde. Mais quoi? D'où? Dans quel univers parallèle ce garde-là, qui était là, qui visait tout droit, il l'a pas vu? Putain, c'est pas possible. Non, t'avais raison, Eltaniel, mais ça me semblait tellement impossible que l'autre garde le voit pas. Ok. Donc là, à partir de là, il bouge. Je sais pas pourquoi. La distance, mais la distance, vous êtes pas sérieux. Ah merde, je suis dans son gilet pare-balles. Non, je voulais pas. Merde. Donc là, lui c'est pas clair. Mais il nous voit, j'imagine. Oui, sinon. D'ailleurs, on veut aller où maintenant? Ah, lui va faire une ronde comme ça. Ok. Mais à un moment, il nous dépasse. Mais du coup, moi, je ne comprends pas où est-ce qu'on peut se cacher. Quels sont les endroits où on peut se cacher, quels sont les endroits où on peut pas se cacher. C'est pas très clair. Là, donc là, il va jusqu'où? Ah, il va jusqu'à nulle part. Il va falloir qu'on aille derrière lui. Ça me paraît un peu compliqué. Ok. On est d'accord que la cloche, ça fait toujours rien. Ah si, cette fois oui. Mais c'est quoi ce trou? C'est trop bizarre. Enfin, ok. Genre, ouais. Allez, admettons. Je me souviens avoir un peu galéré sur ce tableau, ça me rassure un peu. Je me souviens vaguement de ce qu'il faut faire. Du coup, je dis plus rien, ça marche. T'as compris l'esprit. Ok. Alors du coup, je vois pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dedans. Mais là, on peut pas passer derrière lui, ici. Ça se trouve, là, on peut passer derrière lui. Par contre, lui, là, je pense qu'il nous voit. Et le but, c'est d'aller où? Parce que là, je vois pas du tout où est-ce qu'on peut se cacher. Bon, on va ouvrir ce truc pour voir. Donc là, il tombe. Merde, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il disait l'autre. J'ai envie de rallumer la cloche.
Je teste des trucs. Donc là, il va voir la cloche. Là, le gars, alors, stop. Le gars de gauche, il va voir la cloche. Je me demande si on peut pas passer derrière lui. Là, le gars de droite, il a pas eu le temps de retourner là où il voulait. Donc, est-ce que nous, on pourrait aller derrière lui pour aller jusque là? Pourquoi pas, hein? J'y crois pas des masses, mais... C'est un peu trop loin, je n'arrive pas à savoir où vous êtes. Ok, je comprends. On peut le faire en 2 étapes. Restez un peu plus près. Ok, ok, ok. Attends, on n'a pas trop le temps, mais je te fais ça en 2 étapes. Enfin, si j'y arrive. Du coup, faut aller là. Et là, il va pas nous voir. Non, mais j'ai un peu du mal à y croire, en fait. Ou alors, il faut qu'on aille dans le trou. Ben non, le trou, ça va nous amener nulle part. Bon, on va essayer, on va essayer. Vas-y. Et la vie de fantôme. Donc là, il nous voit pas. On est juste derrière lui. Il nous voit effectivement pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Est-ce qu'à partir de là, on peut aller là où je voulais aller tout à l'heure? Là. Là, on est bientôt mort. Hein. Vous êtes un peu loin, merde. Oh, merde. Mais en fait, je peux pas aller beaucoup plus près, mon ref. Hein. Là, directement sur le gilet pare-balles du gars. Ah, là, peut-être. Hein. Ouais, là, ça marche. Là, il avance dans l'escalier. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah non, là, c'est la merde. Ah, il peut faire ça, par contre, je savais pas. Ah, on referme la valve. On peut faire ça? Ah, on peut faire ça. Ok. Et maintenant quoi? Donc là, on le voit pas, mais il va réouvrir la valve, le gars là-haut. Ah, on l'ouvre là, il va tomber. Oh là là, attendez, attendez, attendez. Là, je l'ouvre, il tombe. Hop, il vient de tomber. Petit haïku, petit haïku. Petit haïku. Je sens que ça va... Petit haïku demandé par El Daniel. Parce que je sens qu'on est stressé, je sens qu'on est stressé. Non, vous me dites, en théorie, vous avez plus le son du jeu, si j'ai bien fait mon travail. Mais vous avez quand même la musique un peu chill. Eh, Comis, comment tu vas? Le mec, c'est une boule maintenant, clairement. Clairement. Le jeu est super stressant, c'est pour ça, c'est pour ça. Déstressez-vous, déstressez-vous. C'est le début de la semaine. Peut-être votre lundi a été nul et tout. Non, non, on se déstresse. Petit haïku. Petit. Barreau rouillé. Joe Wood serre son poignet. La vérité fuit. Vous avez le aou, le aou, le yo ou pas? Parce que j'ai changé un peu la méthode pour que ce soit plus simple pour moi. Que j'ai pas besoin d'enlever le son du jeu. Oui, vous l'avez eu, ok. J'espère que vous allez tous mieux. On n'allait pas bien? Moi ça va en tout cas, moi ça va nickel. Et toi, comment tu vas? Alors attendez, on a fait tomber le gars. Donc là, est-ce qu'on peut escalader jusqu'ici? C'est vraiment... Ah mais le mec va à la salle par contre, excusez-moi. Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Si je bouge, je vais tomber, vous pourriez fermer la trappe. Oui, bah bien sûr mon ref. Oui, 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 t'inquiète pas, je me suis trompé de bouton, Je te fais ça, y a pas de souci. J'ai envie d'un kebab. Hop. Vas-y, tu viens jusque là. Non, là, viens. Dépêche-toi! Je vous jure, je voulais pas crier. Je vous jure, je voulais pas crier. C'est tellement... J'ai compris ce qu'il fallait faire, mais j'ai à une seconde près, j'ai pas pu sur mon bouton. Pardon pour le pardon. Je voulais pas le faire. Je me flagelle. Voilà. Il fait des acrobaties de malade, mais il peut pas sauter par-dessus la trappe, j'avoue. J'avoue. Oui, non, mais j'ai compris ce qu'il fallait faire, j'ai compris. J'ai compris. J'ai tout compris, arrêtez, j'ai compris. Premier degré, ça m'a stressé. Alors, donc, pour une raison qui... Non, je voulais pas faire ça. Je veux pas te parler. Pour une raison qui m'échappe, il faut pas prendre en compte l'autre garde. On s'en fout de l'autre garde. Admettons. Admettons que ça marche comme ça. Donc là, il suffit de faire le R quand l'autre regarde pas. Là, il regarde, on touche à rien. Là, il regarde pas. Ça saccade de ouf, c'est trop bizarre. Ok, là, comme par hasard, à ce moment-là, l'autre, il se décide à y aller. Je suis obligé d'attendre. Ok. Alors là, il y a plein de trucs à faire. Il faut activer la cloche et faire tomber lui.
Donc on active la cloche. Hop, on fait tomber lui, direct. Hop, le mec il tombe et il meurt pas pour une raison qui m'échappe. Là, on se dépêche, on attire. Alors on va peut-être attendre que l'autre ait commencé à monter les escaliers, mais vraiment à peine quoi. Genre... Maintenant. Oh! Oh! On a hacké la matrice. Il s'est retourné pile. Ok. Ah oui, il est capable de faire des acrobaties de zinzin, on a dit. On va attendre un tout petit peu que lui il ait avancé. Maintenant. Ok. On referme la trappe. Non, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Me dis pas que ça marche. J'ai eu énormément de chance 2 fois de suite. Non, je veux dire, j'ai fait exprès. Non, mais... non, pas trop tôt la cloche, c'était parfait, c'était juste parfait. Le mec, écoute, t'as pas trop détendu, clairement pas. Les gardes, ils voient juste devant eux, c'est ça. Par contre, il y a l'autre qui, pour une raison qui... Ah non, mais l'autre, il va repartir, je crois. Alors, attends. Lui, il tombe. Je stresse de ouf. Lui, il tombe. On le laisse tomber. Hop. Maintenant, on active. Attends, l'autre garde, il monte? Pourquoi il monte? Il monte pas d'habitude. Là, vite. Hop. Alors, excuse-moi, mais par contre, je peux vraiment... Non, je voulais pas te parler. Je peux pas aller plus loin. Je peux pas aller plus loin. Je peux ouvrir... Ah non, il repart, là. Il repart, ok. Par contre, l'autre, il va pas repartir, et j'ai peur qu'il me voie. Ah, je sais, il faut qu'on reparte un peu loin. Ok. Je vais ouvrir cette trappe. Je sais... Non, mais pardon, je me trompe de bouton. Non, mais les boutons sont à côté. J'ouvre la trappe. Comme ça, le mec qui tombe, par contre, il va peut-être me voir quand même. Hein. Mais non, je pense pas. Je pense... Ouais, je sais pas. Bon, bref. On va faire comme si le mec... Alors là, j'ai peur que le mec qui remonte, il nous voit. Mais le mec là. Mais ça, honnêtement, je sais pas quoi faire. On va utiliser ce mec-là pour nous amener loin. Là, ce mec-là. Il nous voit ou il ne nous voit pas? Ah, là, je sais pas comment on est censé faire. Ah, on le laisse? Non. Ce mec nous verra forcément. Parce que là, il faut qu'on continue tout droit, mais moi, il faut que j'ai le temps d'y aller. Ah, ouais, dur. Oh. Bon, le début, c'est ça, a priori. Salut, Pixel, comment tu vas? Ah, je suis embêté. Parce que là, si on pouvait aller dans la cellule d'à côté, et on peut aller dans la cellule d'à côté, mais il faut avoir une chance de zinzin que tout soit aligné, quoi, pour y aller. Ok, bon, je vais le retenter, parce que je vois ce qu'on pourrait faire, mais à part retenter et espérer avoir de la chance... Non, faut que je me... Ouais, faut que je me synchro un peu mieux. Ok. Ah, attention. Vous êtes sur les fruits, là? Vous avez l'abricot et la banane? Alors, attendez. Là, il faut attendre que ce garde vienne. Moi, j'aurais quoi? Moi, j'ai la poire. Ok, on va attendre qu'il reparte. D'ailleurs, qui se souvient de Furvan? Ah, c'est vrai, tiens. Je viens de le croiser sur un stream de angle droit. C'est trop marrant. Enfin, je veux dire, on est nombreux sur Terre, quand même. C'est marrant de se croiser, je trouve. Ok. Donc là, je vais faire sonner la cloche. Tout de suite ou pas? Ou je fais d'abord tomber le type? J'ai l'impression qu'il faut faire tomber le type en premier. Tout à l'heure, ouais, j'étais un peu... En fait, il reste pas longtemps. Alors là... Ah, mais il y a le temps qui joue l'animation. Ah, mais du coup, maintenant, la cloche, ça marche encore ou pas? Il s'en fout totalement. Non, mais là, c'est déjà trop tard. Ah, faut que les trucs se synchro un peu, quand même, hein. Mais dis-le si ça t'intéresse pas. Voilà. Mais là, l'autre, il a pas eu le temps de... Ouais, mais on s'en fout, il va tomber en boucle. Mais justement, il va tomber pendant que moi, je suis là. Là, il va tomber. Mais moi, le temps que j'arrive, il va me voir, quoi. Ah, merde. Ok. Oui, mais... On fait que se suivre.
D'ailleurs, en parlant de pommes, je viens de faire une délicieuse tarte aux pommes. Oh non, je te déteste, j'ai faim. C'est vrai que je mange pas avant les streams. Enfin, je mange vite fait. Alors attends, si je refais sonner la cloche là. Sonne! Sonne! Ok, ça sonne. Et maintenant, je me dépêche de venir. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Et maintenant, je me dépêche d'aller là. Je peux ou c'est trop tard? Non, c'est encore bon, je pense. Hein. Et puis je reste là, on est bien. Ok. Ok. C'est la suite, donc je suis pas si sûr. Là, il va retomber. Oh, je crois qu'il retombe en boucle. Hein. On pourrait fermer la valve. On pourrait fermer la valve. C'est peut-être ça la solution. Et comme l'autre, il est un peu bête, il va pas penser à la réouvrir. Et là, on lui dit d'aller là, par exemple. Eh, c'est pas mal, non? Hop. Surtout que cette... cette valve sert à rien. Ah, c'est peut-être ça. Et à partir de là, je peux tranquillement attendre que lui revienne. Aller de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal. Ok, 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 ok. Ok. Donc toi, alors attendez. Regardez. Lui, il vient là. Non. Hop, lui vient là. Là, il va un peu, je sais plus jusqu'où il va, mais il va un petit peu loin. Hop. Je peux aller... Alors, comment j'ai fait tout à l'heure? Pour aller tout en haut. Par là, je crois. Non, pas du tout. Pas du tout. Par là. Là, ça, c'était quoi déjà? Ça, c'est une autre trappe pour faire tomber lui. Oui. Bon, on le fera tomber après. Et là, on pourrait... Ah, mais non! On peut le faire venir ici directement. Mais du coup, après, on fera quoi? Et après, on le fait escalader là. Ok. Ok, j'ai compris. Regardez. On peut ouvrir la trappe. Je sais pas si c'est nécessaire de le faire maintenant. Et demander à machin de venir. Donc là, il vient. Il se déplace avec grâce et volupté. Ah, le mec est pas tombé? Tout à l'heure, il était tombé comme ça. On n'avait rien fait. Ah oui, pardon. Pardon. Il faut jouer de la batterie. Là, il avance. Il tombe. J'espère qu'il me voit pas au passage. Il me voit pas. Et là, il va remonter. Donc avant qu'il remonte, très vite. Comme Jode, là, il est trop fort, on peut lui demander. Mais alors, j'espère que ça suffit d'aller là. Hein. De toute façon, pire, il est caché. Hop. Donc là, il va me dire, tu peux fermer la trappe? Oui, je peux fermer la trappe. Oui, je sais. il est très, excusez-moi, pourriez fermer la trappe pendant que j'essaie de m'échapper dans cette séquence extrêmement stressante. Ok. Et maintenant... Ouf, j'ai eu peur, je crois que c'était pas bon, Avec grâce et volupté, bah oui, c'était avec grâce et volupté. Bah oui, je bois, Polybradoc. Il me reste de la tease, Cette vanne sert à rien, et celle-ci aussi. Ok, yes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si on est arrivé là, c'est qu'on a réussi. Bien joué, Cicel. Il est très pragmatique. Le générateur du sous-sol est réparé. Le courant est rétabli dans tous les secteurs. Cicel le fantôme trop rigolo. Ouf, j'ai stat 100. Et que fait-on maintenant? Je ne peux aller nulle part, pas vrai? Je vais peut-être retourner dans ma cellule. Vous plaisantez? Je suis toujours un criminel condamné, vous savez. Ça m'étonnerait qu'on m'accueille les bras ouverts. Et si vous contactiez Lynn? Elle est allée voir un certain ministre de la Justice, si vous voyez ce que je veux dire. Si je vous suis, un condamné à mort en fuite devrait aller voir le ministre de la Justice? Ça me plaît comme idée. Il est complètement fou. Enfin, après tous les efforts que vous avez faits, je ferais mieux de pas traîner ici. C'est une bonne idée. À bientôt, Cicel. Si célèbre. Elle est bien. Attendez, je me transforme. Je viens de sauver la vie d'un criminel et je l'ai aidé à s'évader. Ai-je eu raison de le faire? Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à Lynn. Je vous rappelle qu'on enquête sur notre propre meurtre. Le détective Jode peignait mon portrait dans sa cellule. Il me connaît. Nous nous reverrons, aucun doute là-dessus. Tricks. Mais où est Lou? Je ne sais pas. En fait, Lou, c'est Cicel. Dites pas tout. Par contre, quoi, on doit se barrer? Ah, ben maintenant, les téléphones remarchent. Donc on peut se barrer facilement.
Hop, 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 hop. Hop. Appelez. On va pouvoir retourner voir les deux gars, là, ils étaient sympas. C'était où? C'était salle des gardiens. Ah, mais voilà, t'étais où? J'étais... Je peux pas te le dire. D'ailleurs, je repars. Le « à bientôt » du détective Jode s'est concrétisé plus vite que prévu. En revenant à la cellule des gardiens, un nouveau coup de fil décisif retentit. Oh, c'est tout? Ok. Allô, ici... Tissel, vous êtes là? Ah putain, trop marrant. Qui sait qu'on peut entendre des conversations téléphoniques? Qui est à l'appareil? Ah, c'est pas à vous que je m'adresse, gardien. Tissel, si vous entendez, venez immédiatement. Je vous attendrai, en espérant que vous arriviez à temps. Hey, attendez! Le mec, ce qu'il fait, c'est la danse pour éloigner le mauvais oeil, là. Ok. On est déjà dans le téléphone? Ah oui, puisqu'on est arrivé par le téléphone, je suis con. Extérieur. Let's go! Je pourrais reprendre cette animation pour faire une transition de stream. Putain, la musique. À l'autre bout du fil, la scène que je découvre me confronte à la dure réalité. C'est l'inspecteur Cabanela. Notre plan d'évasion est un échec. Pardon. Je ne pensais pas te voir ici, inspecteur Cabanela. Je crois que c'est à moi de dire ça, vieille branche. Que fais-tu ici? Ça aussi, c'est clairement à moi de te poser la question. Je suis venu pour assister à ton exécution. On m'a indiqué l'heure. Et j'ai pas pu entrer dans la salle, j'observe un moment de silence ici. Et quand j'ai levé les yeux, je n'en suis pas revenu, tu étais là devant moi. Eh oui, la vie nous joue bien des tours. J'ai préparé une sorte de jeu et maintenant me voici ici. Tu sais quoi, vieille branche? J'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui t'ait trouvé ici. Parce que maintenant, je vais devoir te livrer à la police. C'est vrai que ta carrière doit être sans tâche. Oula. Et si on les laisse là, ils font quoi? Ok. Oh, la faute. Il y avait une faute, j'ai lu un peu vite, j'ai pas vu. Du coup, The Witness... Un coup de The Witness dans les téléphoniques, c'est clairement The Witness. Vas-y, on va parler à Jode. Merci d'être venu. Je voulais vous dire au revoir. Comme vous pouvez le voir, je crois que je vous serai pas d'une grande aide. Qu'est-ce qui va vous arriver? Bah, je pense que je n'ai qu'une exécution à mon emploi du temps de ce soir. Une exécution, hein? La mort ne signifie pas grand-chose pour moi. Peu importe. Je pense que nous nous reverrons. Tout ça, ça sert à rien, non? Je veux pas le croire. Au fait, je voulais vous demander quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Vous avez perdu la mémoire. Vous savez des choses que j'aimerais savoir? Vous savez des choses que j'aimerais savoir? Je peux vous poser quelques questions? Ça valait clairement le coup de me faire sortir de prison Mordès. Pour vous remercier du petit jeu de tout à l'heure. Alors, à propos de Tissel, à propos de Cabanela, l'exécution. À propos de Tissel, on veut savoir pourquoi tu peignais notre portrait en fait. Je l'ai vu, vous savez. Ce tableau que vous étiez en train de peindre dans votre cellule l'autre soir, c'était moi. Je sais pas pourquoi je baille, je suis désolé. Ce qui veut dire que vous devez me connaître. Je suis désolé, mais je peux pas vous parler de ça pour l'instant. Okay. Comment? Mais pourquoi? Parce que je connais pas votre vrai visage. Tu bailles parce que tu as faim? C'est possible. C'était le portrait craché de Lou, sauf la coiffure, exactement. C'était moi, peut-être. Mon vrai visage? Je suis un détective. Je peux parler que des sujets dont je suis sûr. Cependant, je peux au moins vous donner un indice. Déjà, Pony Braddock vous fait boire. Qu'est-ce que vous en pensez? Un indice? Expliquez-vous. Il y a longtemps, j'ai confié un objet à Lynn. Une boîte à musique qu'on a récupérée au tout début du jeu et Lynn l'avait demandé à sa sœur de la ramener et on savait qu'on l'avait oublié. Si vous la trouvez, je vous conseille de l'ouvrir.
Elle pourrait vous faire retrouver la mémoire. C'est la boîte à musique. Putain, la musique. C'est la boîte en bois qui était dans l'appartement de Lynn. Comment tu peins quelqu'un à la perfection sans connaître son visage? J'avoue que c'est pas du tout clair. Sa réponse, elle me convainc pas du tout. Hein. C'est mes blagues qui poussent à la boisson. Oui, c'est pas sa sœur, c'est pas sa sœur. Mais c'est comme lui, c'est pas son père. Mais bon. Voilà. Non, c'est pas sa sœur, effectivement. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Bah, le reste, ça m'intéresse pas en vrai, gros. Moi, je veux juste savoir ça. Cet homme pointe son arme sur vous en ce moment même. Il dit que c'est on dit que c'est un bon ami à vous. Nous l'étions quand nous étions dans la section des détectives. C'était il y a bien longtemps. Maintenant, il est à la tête de la section d'enquête spéciale. La crème de la crème. Il ne pense qu'à monter les échelons. Et ce manteau blanc est le symbole de sa détermination. Son manteau blanc? Pour quelqu'un désireux d'arriver au sommet, quelle est la seule chose qui pourrait l'effrayer? Une tache sur son dossier? Comme sur un manteau d'un blanc immaculé. Non, tu vas chercher ça trop loin là par contre. Qui donnerait une promotion à un homme vêtu d'un manteau taché? À sa place, je me promènerais, voilà. À sa place, je me promènerais avec un manteau noir sur lequel les taches ne se verraient pas. Exactement. C'est le synopsis des Demoiselles de Rochefort. De comment tu peins le visage d'un homme que tu connais pas, c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup de mal avec les Demoiselles de Rochefort. Parce que je trouve que, à la fin, elle peint le portrait du gars dont elle est amoureuse sans jamais l'avoir vu. À la fin, ils se rencontrent et le film coupe là, donc du coup, on sait pas ce qui va se passer, mais ça peut pas bien se passer. Enfin, ils se connaissent pas, ça a l'air d'être un bon début de relation de merde qui les attend. En fait, les Demoiselles de Rochefort, je trouve que le film est cool, les musiques sont sympas, par contre, je trouve que les histoires d'amour sont nulles. J'arrive pas à penser qu'ils vont pas se séparer au bout de 3 mois, que ce soit... j'ai plus les noms. Je sais plus. Solange et machin, là. Et Gene Kelly. Ou... Oh, les noms. Maxence, ces trucs, là. Dans 3 mois, ils sont séparés, c'est sûr. Hein. J'aime pas du tout. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne vibe comme film, quoi. Mais bon, ce que ça raconte... Ah, dans les Demoiselles de Rochefort, il y a une meuf... Attendez, stop. Dans les Demoiselles de Rochefort, je vous jure que c'est vrai, il y a un des personnages qui est pote avec les personnages principaux, là. En fait, on découvre que c'est un tueur qui tue des femmes et qui les découpe en petits morceaux. Pourquoi pas? C'est un film. On découvre le cadavre d'une de ces meufs et les gens sont en train de chanter genre oh là là, il y a quelqu'un qui est décédé, ah là là, mais ça ne m'intéresse pas tant, je m'en fiche un petit peu. Et je vous jure, c'est le tueur. Donc imaginez, dans votre entourage, vous découvrez qu'il y a un de vos potes qui tue des gens et qui les découpe en morceaux. Et tout le monde est là genre, je vous jure que c'est vrai, ils sont à table, ils font ah là là, machin c'était un tueur. Ah quand même, hein, ah, on n'aurait pas dit. Ah là là. Et dire, je vous jure que c'est une vraie phrase, et dire qu'il a fait des manières pour découper le poulet. Oh bah quand même. Voilà. C'est dans le film. Mais à part ça, c'est good vibe. J'aime pas le cinéma, oui, bah, je comprends. C'est grave si je connais pas ce nom. Jacques Demy. C'est connu sans être connu. C'est un peu vieux en fait, surtout ça. Tout le film tourne autour de ça, c'est le destin. C'est pas autour d'une histoire d'amour, c'est autour de la rencontre. Oui, non mais j'entends. Mais moi ça me convainc pas de masse. Après je trouve que c'est hyper good vibe, les chansons sont super cool. C'est une série AB prod, pas du tout. C'était notre époque. Non mais franchement, en vrai, moi j'aime, c'est un peu lunaire quoi, c'est un peu marrant à regarder je trouve. Vous voyez une super histoire d'amour, Nous les Leroy, j'ai pas vu Nous les Leroy. C'est le film avec un message sur des relations amoureuses le plus sain que j'ai jamais vu. C'est vrai ou... Parce que je trouve que moi j'aime bien voir des histoires d'amour au ciné, comme je veux dire comme tout le monde, non, pas comme tout le monde. Mais je trouve que c'est souvent pas très bien traité. J'aime beaucoup c'est bon, je suis parti là, je vous raconte ma life. J'aime beaucoup West Side Story, pour ceux qui l'ont vu. Mais honnêtement, dans West Side Story, le couple principal, je sais plus comment il s'appelle, Tony et Machine là. Bon, il se trouve qu'il meurt à la fin, donc au final, il se fera jamais. Mais je veux dire, ils ne se connaissent pas les deux. Ils se sont à peine adressé la parole. Si jamais ils partaient vraiment ensemble, je sais plus où ils veulent partir pour vivre ensemble, mais c'est sûr qu'ils finissent séparés. Ils finissent séparés au bout de 3 ans, quoi. Enfin, c'est sûr. Mais Roméo et Juliette, j'ai entendu dire, mais c'est peut-être moi qui, je sais pas. J'avais entendu une analyse de Roméo et Juliette. Bah, c'était Brosse d'y penser qui a fait cette analyse, qui expliquait qu'en fait,
Shakespeare, quand il a écrit, on n'est pas censé trouver que c'est une belle histoire d'amour. On est censé se dire que, en fait, bah, c'est une histoire d'amour adolescente basée sur un peu rien. Et qu'ils font un peu n'importe quoi. Et Roméo, avant de rencontrer Juliette, il est déjà amoureux d'une autre meuf. Et il est déjà prêt à mourir pour elle. Et quand il rencontre Juliette, il l'oublie instantanément. Genre, non, mais en fait, on s'en fout. Et le prêtre, qui les marie, lui-même dit à Roméo, mais Roméo, je suis désolé, mais tu fais nimp, quoi. Voilà. Les Leroy Merlin. Allez, j'arrête de vous lire, c'est fini. Une autre super histoire d'amour, Millennium Actress. Oui, c'est très très bien Millennium Actress pour le coup. J'avais beaucoup aimé. Je m'attendais à ce que ce soit un vaudeville bateau, mais en fait c'est ultra touchant. Ok. Nous les Leroy du coup. Non mais c'est le nom d'un héros de WSS, je sais pas ce que c'est WSS. Roméo et Juliette, non attends, de quoi on parle? Roméo et Juliette, ils ont 12 ans, ils ont pas pensé... Ah attends quoi? Roméo et Juliette, ils sont 12 ans et ils sont pas censés être dressés en modèle. Oui voilà c'est ça. Ah West Side Story, ah oui, West Side Story, WSS. Bien vu. Oui, non mais tout à fait. C'est surtout une histoire sur la rivalité entre deux familles, Roméo et Juliette sont les martyrs et c'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, Hélène Arène. Même si en vrai, je me suis basé moi-même sur une autre analyse de quelqu'un d'autre. Ça vaut pas grand-chose, bien sûr, je bois. Mais tout à fait. Et en vrai, du coup, on voit un peu Roméo et Juliette comme l'histoire d'amour par excellence, alors qu'objectivement, c'est une histoire d'amour de merde. Mais c'est volontaire, c'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de dire Shakespeare, il sait pas écrire, pas du tout. C'est juste nous qui, dans la culture, on l'a mal interprété, quoi. Mais après, il y en a plein des belles histoires d'amour au cinéma, mais pas tant. Il y en a pas tant que ça. Une histoire basée sur un comique de situation, il y a souvent des amoureux dedans. Je sais pas d'avis, peut-être, ouais. Mais je cherche des films où il y avait une belle histoire d'amour que j'ai bien aimé dedans. Il y en a, hein. Mais là, il y a rien qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Je sais plus. Souvent, en fait, je trouve que les personnages qui tombent amoureux, ils partagent rien, juste ils tombent amoureux parce qu'ils ont... Le cliché que je déteste, c'est genre... t'as la meuf qui tombe amoureux du mec parce qu'à un moment, le mec lui a sauvé la vie. Tu fais... Ok. C'est presque... Elle lui est reconnaissante, en fait. Je suis un peu en mode... Ok, si tu veux. Je trouve que souvent, à la fin des films, quand les gens ils tombent amoureux, j'ai pas l'impression qu'ils avaient pas tant l'air d'être faits pour être ensemble, quoi. Shakespeare, il sait pas écrire. Ben, fun fact, les 5 signatures qui sont possiblement de lui, il savait pas les... Oui, on connaît pas la signature de Shakespeare, ouais. Je sais, je l'ai appris dans la vidéo sur The Witness. Mais je crois que j'ai pas dit. J'ai adoré La La Land. Oui, bah, j'adore La La Land. En même temps, c'est une ode à Jacques Demy, c'est vrai. Et c'est une terrible histoire d'amour. Hein. Et ben, La La Land, c'est un de mes films préférés. Si c'est dans mon top 3 de mes films préférés. Bonsoir sur la vie. On est en train de pas jouer au jeu pour raconter des trucs random sur Jacques Demy. Comment tu vas? C'est un de mes films préférés, La La Land. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je trouve que c'est une super histoire d'amour. Et j'estime que... Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah là, le film finit mal ». Je trouve pas que le film, il finisse mal. À la fin de La La Land... Ils sont pas ensemble. En fait, ils sont pas ensemble, donc ça finit mal. Ils sont pas ensemble, mais la scène finale, ils se voient une dernière fois, et il y a toute cette scène où ils ont l'air de se dire, écoute, on a vécu un bout de notre vie ensemble, c'était beau, on s'est offert des trucs à chacun, on en est reparti grandi, et je suis heureux d'avoir passé ce temps avec toi. Et je trouve que c'est un putain de bon film et une putain de bonne histoire d'amour. Et ok, et ben ils sont pas ensemble à la fin, mais ils sont heureux quand même. C'est trop. Enfin, moi j'adore. Ils finissent pas ensemble, mais c'est encore mieux. Exactement. Et la scène de fin, j'ai vu ce film. En fait, j'adore ce film, je ne veux le voir qu'au cinéma. Donc je l'ai vu 3 fois au cinéma. J'ai pleuré 3 fois à la fin. Ça se termine comme nous avec Ragnout la semaine prochaine. Mais non, parce qu'elle va revenir. Vous allez vous faire un long regard et vous dire non, j'ai apprécié tous ces moments passés ensemble. Dans les comics, la relation... Il y a des comics La La Land? Ah, je savais pas. Attends, non, parce que tu réponds à Isgramor Norris. Ah, j'avais pas vu. Genre dans Marvel Spider-Man de Insomniac Games où Peter Parker se remet avec MJ alors qu'elle se comporte trop mal avec lui juste parce que c'est Spider-Man, donc il est avec MJ. J'ai pas joué, mais... Bah si c'est ça, c'est nul, quoi. Je trouve ça pourri. Pour le coup, moi, les Spider-Man, bah, mes Spider-Man à moi, c'est ceux avec Tobey Maguire, et je trouve que l'histoire d'amour, dans mes souvenirs, en tout cas, elle était bien, quoi. C'était un peu développé, ils avaient le temps de se tourner autour... J'y croyais en tout cas.
Bon, enfin, nous, on a apprécié notre relation avec Ranout et elle s'en fout. Ah merde, je voulais pas faire ça. Elle s'en fout totalement. Elle s'en fout totalement. Regardez, regardez. Elle vous aime. Elle vous dédaigne. Tu comprends pas ce qui se passe, hein. Oh, tu comprends pas ce qui se passe. On te voit à peine avec cette caméra. Je suis sûr que sur son regard dur, elle pense à nous. Oui. Déjà, elle nous regarde, c'est mieux que de nous montrer ses fesses. Faut voir, hein. Ouais, mais dans le jeu, elle souffle le chaud et le froid, elle se met en danger en sachant que Peter va venir la sauver. Et ensuite, elle l'engueule parce qu'il la traite comme un bébé. Ok. Après, je sais pas si... Ouais. J'aimerais bien y jouer, mais il y a tellement de jeux auxquels j'ai envie d'y jouer. Celui-là n'est pas du tout en haut de ma liste. Même si... donc, j'ai pas d'avis, mais ok. Mais intéressant. Intéressant, du coup. Mais je trouve qu'il y a pas mal de films où il y a... Où genre, tu sens qu'il fallait mettre une histoire d'amour. Et donc à la fin ils font ouais, tenez une histoire d'amour en fait. Là, c'est là à l'ASM. Ah bon, ah d'accord. Bah ok si vous voulez, on fait comme ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais par exemple, je trouve que la relation Hermione Ron, elle est pétée. je l'ai pas aimé dans le livre, je l'ai pas aimé dans le film. J'étais en mode c'est nul, ça sort de nulle part, ça me fait chier. Voilà. Il y a plein de films très Formula X, c'est-à-dire. Il y a Electric Dream, La Belle et l'Ordinateur en VF pour une histoire d'amour choupi, ok. La Belle et l'Ordinateur, j'ai envie de voir ça. Le monde... Excusez-moi, quelqu'un va mourir là, concentrez-vous un peu. Le monde regorge d'excellents candidats. Une seule erreur pourrait mettre un terme à sa carrière. Mais tout le monde fait des erreurs, non? C'est vrai, mais Cabanela a choisi le chemin du manteau blanc. Et il fera tout, mais... Bah, Ragnou, tu fais quoi? Ah non, tu te laves, pardon. T'es en train de faire des trucs. Il fera tout, vraiment tout pour dissimuler les ombres de son manteau. Comme d'envoyer son ami à la chaise électrique. Parce que c'est ce qu'il faut faire, je suis un criminel après tout. Et c'est pour ça qu'il pointe son pistolet sur moi en ce moment même. Eh bien. Des films qui... Alors, Formula X, c'est des films qui intriguent des trucs par principe plutôt que pour que ça fasse sens. Tout à fait, non, ok. Je suis 100% d'accord avec toi. Qui intègrent des choses, c'est le cahier des charges, faut les intégrer, on se pose pas la question de pourquoi ça marche comme ça. Je suis d'accord. Miracle Miles... Comme comédie romantique. Mais attention au spoil. Ok. Je connais pas Miracle Miles. Ok. Vous envoyez à la chaise électrique? C'est ce qu'il veut faire. Là, c'est ce qu'il faut. Là, attends. Il a dit quoi? Bon, bref. Bien sûr, je bois, Pony Braddock. J'ai le droit à un procès équitable. Et c'est ce qui en est ressorti, c'est logique. En même temps, quand tu produis des scénars au maître, oui. Oui, on est d'accord. Surtout des scénars de série, par exemple, où quand les scénars sont des commandes où on te dit il faut absolument ça, c'est un peu triste. J'ai eu droit à un procès équitable et c'est ce qui en est ressorti, c'est logique. Mais quand même, c'est la punition que je mérite. Afin de clore une fois pour toutes cette affaire, je ne veux plus en parler. Lynn pense que vous êtes innocent. Elle a fait des pieds et des mains pour le prouver. C'est tout ce que vous avez... Il y a exactement le même trope dans le premier Ace Attorney, dans la dernière affaire, où t'as quelqu'un qui est accusé, qui dit non mais c'est moi, hein, c'est moi, condamnez-moi. Je voulais vous montrer ça, c'était important. C'est tout ce que vous avez, et tout ce que vous avez à lui dire, c'est logique. J'ai eu le temps de te demander 3 fois de boire pendant la pause. Merde, j'ai appuyé sur quoi? J'ai appuyé sur quoi? Ah. J'ai été condamné à mort pour avoir tué ma femme, Alma. Mais ce n'était pas tout. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce n'était pas tout? Je parle de quelque chose qui s'est déroulé bien avant cette affaire. J'ai tué quelqu'un sans raison. L'Outerbox. Mais il faut... Mais il fait ça pour protéger quelqu'un, c'est évident. Tu penses? Ah, il protégerait Lynn, peut-être? Peut-être. Quoi? Attends, t'as tué quelqu'un sans raison? L'autre meurtre. C'était il y a 10 ans, j'oublierai jamais. Ce jour-là, c'est typique scénario de Ace Attorney, c'est fou. Où il y a une contre-affaire qui s'est passée il y a 10 ans, qui en fait va être liée à l'affaire. Bref, ce jour-là, j'ai sauvé une petite fille. Et j'ai tué quelqu'un sans raison. Et là, il vient de dire un truc qui remet ma théorie en question. Bah, pour l'instant, il a pas trop dit grand-chose. Il y a 10 ans, il a sauvé une petite fille. Cette petite fille, ce serait pas... Lynn?
Elle vous en a parlé? Oui, elle m'a dit que vous étiez son héros. Tu fais quoi, Ranut? Non, tu retournes sur ton coussin? Ok. Elle m'a dit que vous étiez son héros. Calme-toi, lâche cette arme. Recule. Si tu approches, je la descends. Il y a 10 ans, une fillette avait été prise en otage dans un parc. J'étais jeune à l'époque. Je savais pas me contrôler. Sur le coup, je me souviens m'être demandé... Jude, est-ce que tu vas tirer? Ça ressemble à de la légitime défense, hein, quand tu parles, mec. Hein. Je me souviendrai toujours de ma réponse. Je vais tirer. Ma main tremblait un peu. Si ma main glissait, cet homme risquait de mourir. Même la fillette était en danger. Peu importe, j'avais ma réponse, je vais tirer. Ah ok, c'était pas de légitime défense, pardon. L'homme est mort. Je l'ai tué. Lynn n'a jamais su ce qui s'était réellement passé, elle était trop jeune à l'époque. Je mérite pas qu'on me qualifie de héros. Bah tu as quand même sauvé la vie. Je comprends. La fin ne justifie pas les moyens, mais... Je mérite d'être exécuté. Ok. Oui, sans raison, c'est un peu exagéré, tout à fait. En remontant de 4 minutes en arrière par 4 minutes, on peut revenir à il y a 10 ans. Mais comme on n'était pas mort, ça marche pas. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut revenir avant notre propre meurtre? Je sais pas. Et à chaque fois, il faut qu'on retrouve quelqu'un qui est décédé. Comme dans Return to Obra Dinn, je viens de capter. C'est vrai ça, tiens. Est-ce que les mecs qui ont fait Return to Obra Dinn, ils ont joué à ce jeu-là? Parce que maintenant que je viens de capter que ça ressemblait pas mal. Ok. Vas-y, on est chaud. Prêt à y aller? Je commence à fatiguer avec les bras en l'air. Tu veux pas me tuer là, parce que vraiment... Pas de spoiler de Obra Dinn SVP. Ça roule ma poule. C'est le moment que tout le monde attend. Direction, la prison. Obra Dinn et après la sieste. C'est marrant, Pony Braddock. J'ai envie de te donner des points quand c'est marrant. Oui, tu as raison. Laisse-moi seulement passer un dernier coup de fil. C'est un grand service que tu me demandes, vieille branche. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais pas regarder. En revanche, j'écouterai, sois-en sûr. Donc, tu veux qu'il... C'est une façon de lui dire de se barrer, on est d'accord. Il dit, je vais pas regarder. Ou alors c'est moi qui comprends pas. Il dit vraiment, je regarde pas, hein. Pour moi, il est en train de dire, échappe-toi, je dirais que... Tu veux repartir, Ranut? C'est pas clair. Tu veux être sur le sol? Tu veux mes genoux? Tu veux des gratouilles? Alors j'ai dit ça sans aucun lien avec mes... Ah oui. Non, on va pas remonter. Alors j'ai joué au jeu, je m'en souviens pas bien, on va pas remonter de 4 minutes en 4 minutes. Ça m'étonnerait beaucoup. Tweet. Maintenant, il a plongé pour le meurtre de sa femme. Bah, je suis sûr qu'on va revenir à un moment dans 10 ans, je pense. Hein, pour se punir lui-même d'avoir tué un gars sans raison 10 ans avant. Et du coup, le vrai meurtrier de sa femme court toujours. Ouais, c'est pas clair les deux trucs. Parce qu'il dit qu'il a tué sa femme, mais ça, il en a pas reparlé. Ouh, Ranut, parce que j'ai pas envie de t'écraser. C'est bon? C'est bon. Je crois qu'elle veut sortir, attendez. Elle ose pas me le dire. Tu veux sortir? Mais oui, tu veux sortir. Ne reste pas au milieu. Toi, tu sors. Reste pas en plein milieu de la porte, c'est chiant. Pardonnez-moi. Banger au Brady, les musiques sont trop cool, c'est vrai. Je voulais faire une vidéo dessus il y a longtemps. Je l'ai pas fait finalement. Même le haut de la liste est long. Le haut de la liste de quoi? Quoi? Ah, tout en haut de la liste de la backlog, ouais. Il a été condamné pour avoir tué sa femme, c'est pas... Oui, il a dit qu'il a été condamné pour avoir tué sa femme, c'est vrai. Et ça, il en a pas parlé. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il fait, ouais, tu sais, j'ai une sombre histoire, j'ai tué un homme, c'était un peu de la légitime défense, mais pas... Oui, par contre, j'ai tué ma femme, mais sinon, tu sais, il y a 10 ans. Non, mais parle-moi du fait que t'as tué ta femme, quoi. C'est pas l'heure de la piqûre, c'était tout à l'heure la piqûre, c'est à 20h la piqûre. On l'a faite. Non, mais il a tué... Il dit que c'est pas sa femme qu'il a pris en otage. Non, mais c'est pas le même moment. Il a tué 2 personnes dans sa vie. À 2 moments totalement différents. Ça veut pas dire qu'il a vraiment fait. Oui, d'accord, ok. Cicel, vous devez suivre votre propre chemin. Il faut faire vite. Ah, c'est pour ça qu'il appelle. Putain, il a tout compris, le man. Hein. Son propre chemin. Parce que comme il appelle quelqu'un, nous, on peut aller là où il appelle.
Lynn est au bureau du ministre de la Justice, c'est ça? Ce serait peut-être une idée de lui faire ses adieux à lui aussi. Lui faire mes adieux. Oui, mais à l'époque, c'était pas si grave. De tuer sa femme? Bonjour! Tout va bien ici? Allô, déjà? Ah, mais il savait qu'il y avait Lynn? Oui, vas-y, ce qu'il a dit, oui, c'est logique. C'est bien, le buffet poulet? J'aimerais passer une commande. Hein? Le buffet poulet est à côté! Au revoir! Elle est pas fut-fut. Cabanela, il comprend rien. On dirait qu'elle a des problèmes. J'en ai bien l'impression. Vous voulez bien aller l'aider, Cicel? Désolé de t'avoir fait attendre, cher inspecteur. On peut y aller. Mais il a rien compris. T'as commandé poulet, vraiment. Et par contre, il a dit que je regarderais pas, il a totalement regardé. Ah merde, et avant que j'oublie, je crois qu'il a dit. J'ai cliqué sans exprès. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est un peu dangereux. Un cadeau, si tu préfères. C'est un objet indispensable, ma poule. Si c'est indispensable, pourquoi est-ce que tu me le donnes? Est-ce que c'est une montre? Vu ma situation, je pense que c'est bien la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment. Excuse-moi, je ne dois pas bien savoir choisir mes cadeaux. C'est terminé, Cicel. Laissez-moi vous dire une dernière chose. Ne faites jamais confiance aux souvenirs des autres. Regardez tout avec vos propres yeux. Tu veux pas juste me dire la vérité? Ça irait plus vite, non? Je m'en souviendrai. Mais quelle musique banger! Ils sont partis, il n'y a plus rien ici. Plus d'espoir, mais plus de noyau non plus. Ah, c'est tout. Ok. Son noyau, je ne peux pas les suivre. C'est la fin de mon aventure. Je suis plutôt découragé. Je ferais mieux d'aller retrouver Lynn. Sans blague. Je vais suivre le chemin indiqué par le détective Jode. Le chemin menant au bureau du ministre de la Justice où Lynn essaie d'interrompre l'exécution. Allez, chapitre 9 terminé. Je sais pas combien il y a de chapitres. On parle de Lynn qui est cachée sous le bureau du ministre. Je crois pas qu'elle soit cachée sous le bureau du ministre. Hein. Je crois qu'elle est vraiment devant le bureau, elle est en train de paniquer. Moi je pense que le ministre est décédé. Tout le monde décède. À chaque fois que t'appelles quelqu'un, il est décédé. Heureusement le ministre n'est pas là. C'est vrai qu'on l'a pas vu. Ce jeu je l'ai fait il y a quoi? 1 an et j'ai déjà oublié la moitié des rebondissements sur rebondissements d'histoire. Je me souviens juste que mon perso préféré c'est Missile. C'est la seule chose dont je me souviens. Moi je l'ai fait à sa sortie, je m'en souviens pas non plus. Enfin je me souviens de la fin, hein. Pas déconner. Tu l'as fait quand on a commencé Voice Stranger, c'est vrai ça? À quand le cosplay de Cabanela? Ah si j'avais... figurez-vous que j'ai pas prévu d'acheter un long manteau blanc juste pour faire ça. Mais c'est vrai que... Une écharpe rouge pourquoi pas, mais un long manteau blanc, flemme. Hein. Je m'en servirai jamais. J'essaie d'acheter des petits trucs pour les costumes, autant une cravate ça va, autant les chemises je les avais déjà, parce que... Faut voir. Ou alors une chemise blanche, j'achète une chemise blanche. Et une longue... Ah pourquoi pas. Vous avez obtenu un nouveau morceau, souhaitez-vous sauvegarder? Bien sûr. Quelle heure il est? 21h. Large! Continuez à jouer, oui. C'est fou qu'on ait commencé Voice Stranger pour se reposer de The Witness. Oui, c'était pas le meilleur calcul que j'ai jamais fait. Ah oui, pardon. Je suis pas dans In Character là. Je n'ai pas complètement réussi à empêcher l'exécution. J'ai donc décidé d'aller voir Lynn au bureau du ministre de la Justice. Je n'arrête pas de repenser à cet autre meurtre du détective Jode. Devrais-je en parler à Lynn? J'en ai aucune idée. C'est vrai qu'il nous en a pas parlé ce bâtard. Pardon, je le retire. Je fais un tir au toto, pardon. Pour une fois, Lynn n'est pas morte. Mais l'atmosphère me laisse penser qu'il est encore un peu trop tôt pour me réjouir. Ah ouais, j'arrive. Calme-toi, Isgramand Norris, calme-toi. Ah! Il y a un dead body là. Non, je veux pas... non, pardon.
Il y a vraiment un... Là, il est vraiment décédé, le man. Attends, je voulais parler à Aline d'abord. Je suis trompé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle fait quoi? Mais elle le réanime. Vous êtes des... Mais vous êtes des zinzins, en fait. Elle est littéralement en train de le réanimer. Ah, mais j'ai envie de vous... Je sais pas. Je sais pas trop. Eh, hey, vous m'entendez? Il est mort, mais... Il semble être encore inconscient. Ah, vous voilà! C'est quoi cette façon de parler aux gens? On bouscule pas l'âme de quelqu'un comme ça, voyons. Je dois quand même admettre, où que vous alliez, quelqu'un meurt. Précisément. On en parle ou pas? Je suis désolé. PTDR, quelqu'un est décédé. Qui c'est cette fois? C'est le ministre de la Justice? Ils sont en full détente. Ah, le chat est revenu, écoutez. Il revient le chat? Des petits va-et-vient. Oh, voilà. Tu restes sur mes genoux, le chat, ou tu vas sur le... Ok, bon, tu restes sur mes genoux. Oui, l'homme qui a signé l'ordre de procéder à l'exécution du détective Jode. Il était déjà mort quand je suis arrivé. C'est pas vrai, je me demande ce qui s'est passé cette fois. Je me permets, ça sent un peu le cramé chez moi. Je vérifie, hein, vous m'en voulez pas. J'arrive tout de suite. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est pas moi, que c'est un voisin probablement qui est en train de cramer. Donc ne vous inquiétez pas, on revient. Et si on cosplayait Ranute en missile? Forcément ils sont full détente, c'est du 10ème qui est mort, c'est vrai, c'est vrai. Un lundi normal dans la police. Pour avoir l'écran de pause, suffit de tout cramer chez Lou. Pourquoi pas y avoir pensé avant? C'est le chat, vous êtes adorable. Vous êtes adorable, c'est tout. Et j'en profite parce que je sais que c'est à peu près là qu'il y a le plus de monde et après les gens s'en vont, ce qui est normal. Je rappelle que à partir de vendredi soir, on commence un week-end full Metal Gear Solid pour fêter la sortie de la vidéo qui sort demain. On va jouer à tous les Metal Gear Solid et dès que je meurs, je passe au suivant. Comme on avait fait pour Tomb Raider. Et il y aura des petits défis. Je vous avoue que j'ai pas encore trop réfléchi à ce qu'il y aura, mais il y aura des trucs. Voilà. Allez, on est reparti. Alors, comment ça s'est passé? Le détective Jode était encore vivant? Il avait déjà été exécuté à mon arrivée. J'ai réussi à le sauver, mais... C'est vrai? Ah, je suis contente. Attendez, pourquoi vous avez dit mais? Tomb Raider, pardon. J'ai donc raconté mon aventure à la prison à Lynn. À propos de cet autre meurtre. Tu fais ça le week-end de la nuit de Nanarland. Ah, tu vas à Nanarland? J'y vais pas cette année. En fait, j'y vais d'habitude. Mais j'y vais plus parce que je commence à être vieux. Et que les sièges du Grand Rex sont pas très confortables. Et je ne tiens pas très longtemps. Et la dernière fois, je suis resté que pour les 2 premiers films. C'est trop marrant que t'ailles à Nanarland. J'ai du monde chez moi ce week-end, mais pas de soucis, pas de soucis. Arrivé à MGS4, la cinématique du début dure le week-end entier. On va passer les cinématiques. Sinon, on va faire que ça. Je suis plus vieux que toi et j'y vais. Ah non, mais c'est tant mieux pour toi. Mais moi, vraiment, les sièges là en haut, je me suis pas bien et au bout d'un moment, je me barre. Cette phrase sur le contexte est chelou. Il avait déjà exécuté Michel Sauvé, j'avoue. À propos de cet autre meurtre. Vendredi soir, on commence un week-end full Metal Gear. Ah oui, pardon, Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas eu le courage de lui dire. Ah d'accord, parfait. L'inspecteur Cabanela a arrêté le détective Jode? J'arrive pas à y croire. L'inspecteur Cabanela n'aurait jamais trahi le détective Jode. Il faut que vous sachiez, le détective Jode a lui-même dit que c'était ce qu'il fallait faire. Oh. Enfin. Ah, je ferais mieux de m'occuper du ministre de la Justice. Oui, parce que j'ai plein de questions à lui poser. C'est parti dans ce cas, remontons 4 minutes avant sa mort.
Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon ref? Eh ben, rien. Emma! Donc lui, c'est la femme de la voisine de Lynn. Oh, excuse-moi. Quoi? Mais il est mort d'une crise cardiaque, enfin, à un moment donné... Entendu. Je ferai ce que vous me demandez. Qui c'est au téléphone? C'est terrible. Pourquoi elle me répond pas? Ah! Ah! Il fait une crise cardiaque. Ah! Ah non. Il meurt de quoi à un moment donné? Ah, c'est caché à côté. Il va pas pouvoir les prendre. Ah! Putain. Mes médicaments, c'est ça. Et genre, ils vont tomber. Bah oui, évidemment. Ah, bah attendez, on peut lui renvoyer, non? Genre, il y a une épée, là, on peut peut-être faire... On avait fait ça pour un autre truc. De l'eau! Il va aussi la faire tomber. Ah non, mais mon ref, là... Peut-être avec le drapeau, je sais pas trop. Ok. Bon, l'eau, je sais pas. Mais les médicaments, je pense qu'on peut lui renvoyer. Ok. Ok. T'es mal à la taille du silo, putain, c'est vrai. C'est Gérard Martin qui a écrit le scénar de ce jeu ou... J'avoue. De toute façon, si c'est un je crève, je change de jeu, samedi soir c'est plié. Je sais pas. Je me rends pas compte en vrai. Je me rends pas du tout compte. Il est mort d'un arrêt du cœur, exactement. Pas possible, il a déjà transmis ses gènes. Ah oui, au niveau du Darwin Awards, pardon. Quel imbécile. Ah, vous êtes réveillé? Quelle contradiction. Contradiction. Plus nous cherchons la vérité, plus nous trouvons confrontés à un dilemme. Le monde des hommes est pavé de contradictions. Obtenir une chose nous condamne à l'accès à une autre. Si l'homme essaie d'attraper son flacon de médicaments et la carafe d'eau, il perd les deux. Je sais pas, je crois que vous auriez pu attraper les deux en même temps. Ah, il ne connaissait pas la vérité sur ce monde, c'est pour cette raison qu'il est mort. Ah, il a pas capté que c'était lui! Quel homme ridicule. Ou devrais-je plutôt dire pathétique, car ça lui convient mieux. Je crois que ce type n'a pas encore compris. Il sait pas que cet homme ridicule et pathétique, c'est lui. Et normalement, il entend tes pensées, en théorie. Hein. Est-ce que c'est ce qu'il appelle une contradiction? En fait, comment vous appelez-vous? Appelez-moi simplement chercheur de vérité. C'est un platiste. Allez. Il est mort de ne plus être en vue, je pense que c'est ça. En même temps, pendant que tu fais la crise cardiaque, les médocs, c'est un peu tard. C'est vrai? J'avoue, je me rends pas compte. Mais là, je pense que ça va marcher. Il l'a esquivé, celle-là. Ils se font quoi, appeler comme ça, les plateux? Oui, les chercheurs de vérité, c'est tous les complotistes se font appeler comme ça. Alors, en fait, on va... Je pense déjà, regardez, on peut aller un peu nulle part. On va déjà voir à qui il téléphone. Emma! Ça, j'aimerais bien savoir qui c'est. Oh, excusez-moi. Ah! Désolé de vous appeler une heure si tardive, monsieur le ministre. Qui êtes-vous? Comment avez-vous eu ce numéro? Nous avons votre fille. Oula! Oui, d'accord. Qui êtes-vous? Le professeur d'Amélie? Un professeur appellerait si tard, selon vous? Oh. Une bleue. N'oubliez pas les enfants, les bleus sont méchants. Non. Je vais le répéter une dernière fois. Nous avons votre fille. Quoi? Ma fille, elle va bien? Dites-moi qu'elle n'a rien. Écoutez par vous-même. Papa, au secours! Où est-ce qu'ils sont? On va me tuer! Que voulez-vous? Quelles sont vos exigences? Je crois que vous avez déjà entendu nos exigences l'autre jour. Ah, c'était vous! Et vous avez obéi? L'exécution a-t-elle eu lieu? Je l'ai pas fait parce que vous l'avez exigé. Ah. Je ne l'ai pas fait parce que vous l'avez exigé, je l'ai fait parce que... Mais attends, l'exécution... Ah, il se devait pas se faire exécuter à la base? C'est mon métier. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On devrait m'appeler d'une minute à l'autre pour confirmer que c'était... Pour le confirmer, il était inutile de la kidnapper.
Alors attendez, il faut qu'on le sauve et il faut qu'on sauve sa fille. Enfin, ça fait quand même ça faire beaucoup. Parce que sinon, on va le sauver, il va quand même condamner Jode. Nous sommes très prévoyants. Vous feriez bien de vous en souvenir. Ah. Et bien entendu, nous vous surveillons. Si une quelconque information sort de cette pièce, vous ne reverrez jamais votre fille. Je pense que vous le comprenez. N'appelez pas la police, c'est ça? Exactement. Il suffit simplement que vous fassiez votre travail. Très bien, je ferai ce que vous me demandez. Je vais m'assurer que l'exécution aura bien lieu ce soir. Vous avez ma parole. C'est du racisme anti-bleu, clairement. Alors on va, je sais pas si c'est utile d'y aller, mais évidemment qu'on va y aller. Parce qu'après on pourra pas... En fait, je pense que là on a déjà perdu. Parce qu'à partir du moment où on y va, on peut pas revenir. Mais bon, on a envie de savoir quand même, ce serait con de pas y aller. En plus on a un nouveau numéro. Ah, on est peut-être obligé d'y aller alors. Ah, elle est tellement badass. Apparemment la police de ce pays ne se laisse pas berner si facilement. Je pensais pas que l'affaire de ce soir avait été ébruitée. Papa, au secours! Oh, c'est un recording. On va me tuer. Je te déteste, maman. Heureusement, je me suis débrouillé pour que le ministre puisse entendre sa voix. Mais pourquoi la marchandise met-elle si longtemps à arriver? Ça commence à m'inquiéter. Ah, bon, qu'on peut le sauver, en fait, on s'en fout. Mais du coup, on peut pas revenir, hein. C'est pas possible. Là, il va mourir. Mais c'est marrant parce que je pense qu'on était obligé d'aller là pour avoir cette information. Ah, on est dans la salle. Non. Eh, on peut aller nulle part. On peut appeler? Ça marche pendant les 4 minutes? Je crois pas. Hein. Je ne peux pas me servir du téléphone. Je vous l'ai dit, toutes les femmes sont comme des pièges. Quoi? Comme ref? Je vois pas le rapport. Dans le passé, je ne peux me servir de ligne téléphonique que quand l'appel est en cours. C'est ça qui est marrant, c'est que là, je pense qu'on a perdu. Regardez, on peut aller nulle part. Mais en même temps, on avait quand même bien envie d'avoir cette information, quoi. C'est un peu bizarre. Et en plus, ça nous a débloqué un nouveau numéro de téléphone. Bon, bref. Après, revenir dans le temps, ça fait partie des mécaniques. Maintenant, je vais énoncer mon plan à haute voix afin de faire avancer l'intrigue. Ça m'intéresse, il se grave en drôle. Il y a personne dans la pièce. Ça n'a aucun sens. J'avais même pas relevé. C'était une autre époque, oui. Donc là, on va l'appeler. Pour moi, je suis sûr qu'il n'y a rien à faire. Si ce n'est trouver un moyen pour qu'il récupère ses médocs et son eau. Et c'est tout. Ça t'arrive jamais de parler tout seul? Si, mais alors, pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Mais si, je parle énormément tout seul, par contre. Vous parlez tout seul ou pas? C'est juste misogyne, oui, c'était misogyne, il n'y a pas de... On est d'accord, hein. C'était il y a 15 ans, ouais. Ouais. 2010, c'était il y a 15 ans, ouais. Alors, hop. Oui, en stream, on parle tout seul, effectivement. Donc là, c'est qui? Là aussi, on veut savoir, même si en soi... Ah, bah... Attends, quoi? Pourquoi tout à l'heure... Je vais pas dire, mais... Papa au secours, elle va me tuer. Je te déteste, maman. Ça valide mes deux théories, le prisonnier et le père de Lynn. La personne qui a pris Lynn en otage, qui l'a tué, c'est sa femme. Mais non, c'est pas possible. Ou alors il a menti. Je soliloque beaucoup. Ok, ça me rassure un peu. À chaque fois que je fais semblant de kidnapper une gamine, je parle tout seul, c'est vrai. Pourquoi on peut pas aller... Merde, attends, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi tout à l'heure, là, regardez, je peux aller nulle part? Mais merde. Ah, le téléphone, il a bougé entre-temps? Mais non. Ah bah, je me sens comme un con, là. Mais non, mais attendez, qu'est-ce qui... Le téléphone, il bouge? Mais pourquoi elle répond pas? De toute façon, il a appelé personne, en vrai. Par contre, excuse-moi, mais là, je peux pas repartir. Ok, attendez. Stop. On revient. On va pas faire comme ça. Mais c'est pas la voix de Lynn. Attends, à quel moment? Non, là, c'est pas la voix de Lynn, oui. Oui, j'avoue, j'ai pas compris en quoi ça... Il bouge le téléphone, j'avais pas capté. D'accord. On a déjà vu la fille du... Mais on a déjà vu la fille du ministre, tout à fait. Non, mais là, il parlait pas de la fille du ministre, ou alors j'ai rien compris. Il parlait de la fille de Jode. Et désolé de vous appeler à cette heure, mais ça, on l'a déjà vu, par contre. Ça doit être chiant. On a pas spécialement envie de se le retaper. Allez.
Oui, c'est ça. La femme de ce gars-là... Enfin, ce gars-là, c'est le voisin de Lynn. Enfin non, parce qu'ils sont séparés avec sa femme. La femme de ce gars-là, c'est la voisine de Lynn, voilà. Blablabla, 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 blablabla. Blablabla. Oui, mais on le sait, on l'a déjà entendu, ça. On est obligé de se le retaper, parce que je peux aller que dans le téléphone au début. C'est bizarre parce que du coup on perd si on va dans la ligne téléphonique, en même temps si on n'y va pas on n'a pas l'info comme quoi elle a pas vraiment sa fille en otage. Et on débloque pas le numéro de téléphone. Parce que on le débloque quand même. Peut-être qu'on débloque quand même le numéro de téléphone, j'ai peut-être des conneries. Donc restez ici. Je crois qu'on débloque le numéro de téléphone dans tous les cas. Ok, donc là on est dans le téléphone. Il va pousser le téléphone. Je crois. Alors là on pourrait se barrer. Non, là on peut rien faire pour l'instant, on n'a pas la main. Un kidnapping? Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est apparemment ce qui a déclenché l'attaque du ministre. Quel homme vain! Hein? Un homme vain embarqué dans une affaire tout aussi vaine. Pourquoi ne s'en est-il pas rendu compte? Bon, il nous reste quand même que 4 minutes. Je ferais mieux de faire quelque chose à propos de ce médicament. Yes, vas-y, je suis chaud. Donc là, on pourrait se déplacer. Mais en même temps, j'ai envie de savoir... Là, il va pousser le téléphone? Et il pousse pas le téléphone? À quel moment il pousse le téléphone? Ah, on peut pas savoir, là? Ça sert à rien, la ligne ne marche pas. Mais comment ça, la ligne ne marche pas? Il est littéralement en train de téléphoner. Ah, ça ne marche que si le destinataire décroche. C'est juste qu'il décroche pas. Ok, alors stop. Il faut qu'on aille dans le médoc, je pense. Mais pourquoi tout à l'heure... Tout à l'heure, il a poussé le téléphone, je suis pas fou. On peut l'examiner, Comme ça, ce médicament empêche l'attaque du ministre. Si je pouvais... Je les répandrais sur le bureau. Mais malheureusement, ça n'arrive... En fait, ça a tombé à côté de l'épée d'une statue. Je pense qu'on va pouvoir faire un tour et la renvoyer. Quelle piètre excuse pour un homme. Hein? Il porte un uniforme de personne importante et se tient à son bureau. Ah, tu vas encore sortir un minute? Vas-y. Elle est voyageuse ce soir. Là, c'est une traduction pourrie. De quelle phrase? Il porte un uniforme de personne importante et se tient à son bureau, à son beau bureau. Mais qu'a-t-il à l'intérieur? Rien. Une piètre excuse pour un homme. Et je crois que vous avez déjà assez accablé ce pauvre homme. Ok. Donc là, j'attends. C'est chat, je vous jure, clairement. Ok. Donc là, il a une attaque, ça dure des plombes. On peut pas accélérer le temps. Ça dure vraiment des plombes de mémoire. Hein. Si je me souviens bien de ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors, on va voir se retaper tout ça si on rate. Non. J'avoue, j'ai même pas essayé de faire un truc avec les feuilles de papier. Mais je suis presque sûr de ma théorie. Regardez l'épée là. Elle vous donne pas trop envie? On peut lever le bras ou donner un coup d'épée. Vas-y. Par contre, je sais pas comment on va revenir. Ah, il faut revenir avec le médoc. Faut aller hyper vite. Attendez. Il faut faire... Hop. Non! Sérieux? Je suis sûr que c'est ça. Ok, on peut faire quoi? Lever le bras, tirer le rideau. Ok. On lève le bras. Là, on fait tomber la boule. Ça va nous aider. Je sais pas encore comment, mais... On peut faire tourner la corbeille. On peut la faire osciller. Ah, voilà. Par contre, pour revenir, il faut qu'on se mette dans le médoc, je pense. Hein. Mais non, mais arrête! Non, arrête, je suis charrie par contre. Est-ce que tu veux qu'on fasse d'autres? Faire tourner, ça sert à quoi? Ah, pour qu'il soit dans l'autre sens? Pour que le petit bout, il soit du bon côté? J'ai envie de crever. Ça, c'est quoi? Support à tableau. On peut l'enlever. Oui, c'est trop tard, ça. Lalo, il est par terre, il va mourir, mais... Ah, on peut... Ok. Mais je pense que c'était ça. Toujours à quelques millimètres près, mais clairement, voilà. Très bonne idée, Glooby. Oh, Glooby Delta, ça fait pas si longtemps. Comment tu vas? Petit haïku. Mais je pense que j'ai compris, Petit haïku. Respirez bien. Sonnerie stridente. Le fil rouge se tend. Qui répondra?
Ok. Merci à Gobi pour ce coup. Dans les... Ok, j'ai compris. Je pense qu'il fallait tourner d'abord la pomme pour que le petit bout là il soit plus... vous avez compris. Et je sais toujours pas comment on revient après. Hein. Ça j'ai pas. Par contre, on est obligé d'attendre au début. Hein. Oh non, on va devoir se retaper. Non, on n'est pas obligé de se retaper la conversation. Parce qu'au début, il pousse pas le téléphone. Donc on attend qu'il ait la conversation. Blablabla. Bla. Ah, on revient directement à la... Ah ok. Ah, c'est sympa. C'est pas logique, mais c'est sympa. Les documents, on peut rien faire avec. Je suis sûr de mon coup, Ça valait le hiku, clairement. Non, ils ont compris que c'était pas une bonne idée de nous faire tout rejouer. Ah oui, ils nous ramènent carrément là. Ah oui, ok. Là, regardez. Regardez. Alors, ma nouvelle idée, c'est... On lève le bras. Je sais pas ce que c'est le truc en haut. Il y a peut-être... Ah, j'ai envie de tester. J'ai pas trop le temps, mais... Ça fait quoi, ça? Si on enlève le support pour l'épée, il se passe quoi? Rien du tout. On est très content. Je peux faire pivoter ce truc-là. Ah non, ça veut juste le faire tomber dans l'autre sens. Aucun intérêt. Ah. Attendez. J'ai envie de tester plein de trucs, mais... Putain, j'en ai vraiment pas beaucoup de temps. Si je vais de l'autre côté... Oh! Oh, attends, je suis en train de comprendre, de capter un peu ce qui se passe, là. On peut faire tomber la map monde sur l'épée, mais du coup... Et on peut faire... Oh là là. Ça va tellement vite. Mais c'est par là. On lève le bras. C'était l'idée de Musk aussi. Oui, je peux ouvrir le rideau pour aller à droite. Et à droite, il y a un autre truc avec une map monde qu'on peut, je pense, embrocher sur l'épée. Mais on s'en fout, il n'y a pas le médicament à cet endroit-là. Et à quoi ça sert de faire tomber l'épée au milieu, là? Ça, je sais pas du tout. Ok. Il y a quand même un truc que j'aimerais tester, mais qui, je pense, va être très décevant. Non mais il est autiste, il croit. Ah, attendez. Le masque il est autiste, ouais. Non, attendez. Je crois que j'ai compris pour de vrai. Alors je suis désolé, on attend. Moi je pense, on détache le tableau et on fait rouler la map monde de l'autre côté. Pas sûr qu'on puisse faire ça en fait. Bon, on va voir. Vas-y. Bon, si je rate, je prends un petit truc pour la gorge. Si je réussis aussi d'ailleurs. Hop. Alors. Tant qu'on est là, le temps ne passe pas. Hein. Donc j'ai envie d'aller directement... Non, pas directement là-bas, parce que putain, il faut lever le bras. C'est long de lever le bras. C'est ça le problème, c'est que faire ça, ça prend du temps, quoi. On a 2 secondes, c'est pas beaucoup. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose que je suis en train de faire. Ouais, je pense que... Je sais pas pourquoi j'ai absolument envie de faire tomber ce truc-là. Ouais, je sais pas en fait. Alors par contre, attends, on peut faire quoi? Tourner le support ou faire tourner le globe terrestre? Vas-y, tourner le support, ça fait quoi? Ah mais ça fait rien de faire tourner le globe terrestre. Attends, je suis un peu con là. Ah si. Alors, c'était pas ça. Mais on aurait pu le faire tomber sur l'épée. Eh, on peut... Non, attends. Pas fini. Et, là, on pourrait le faire tomber... De l'autre côté, on le ferait tomber sur l'épée. Je sais pas à quoi ça sert. Sur la vie sera un tacos. Et on pourrait faire tomber le panneau dessus... Pour, je sais pas quoi, mais ça ferait quelque chose. Et sur à la vie sera encore un tacos. Non, il n'y a pas une deuxième fois. Je pense qu'il y avait une deuxième fois. Ok. J'avais pas eu la même musique, j'étais triste. Tu vous l'avais jamais dit que soit la vie était un tacos? Je vous l'avais caché tout ce temps? Vous ne saviez pas? Alors vu le temps, je pense qu'il y a autre chose à faire avant, mais je me souviens plus. Avant? Mais alors avant, c'est vrai que j'ai pas... En fait, sur la vie je bois, je suis tellement sûr de mon idée que j'ai pas du tout testé les autres trucs. Mais les autres trucs... on peut examiner la carafe d'eau, il va nous dire « Ah là là, il a pas eu le temps de la boire !» S'il pouvait au moins boire un peu d'eau, dommage qu'il ait renversé sa carafe à la fin des 4 minutes. Quel homme stupide, hein? Une fois l'eau renversée, il n'est plus possible d'en bénéficier. Sachant cela, pourquoi les gens renverseraient quand même leur carafe? Je sais pas, ceux qui n'accordent pas de leurs erreurs les répètent. Et là, il y a le drapeau. Et je pense que le drapeau, on peut l'agiter pour stabiliser la carafe, honnêtement. Voilà, c'est tout. Non, mais je suis assez sûr de mon truc. Enfin, non, je suis pas du tout sûr de moi. Mais je pense que le début, c'est ça.
Par contre, je reconnais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a pas mal d'interactions possibles. Ah, le chat veut déjà rentrer. Non, mais le chat... choisis, hein, choisis ton point. Hein. Elle sait pas où elle veut aller. Si c'est pour repartir, je te goume. Non, tu veux juste te mettre là? Ok. Ok. En gros, il faut envoyer les médocs avant de faire tout ça. Oui, on est d'accord, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Et si on fait tomber ce fruit-là, le fruit est pas assez gros pour machin. Alors du coup... Ah, mais on peut faire tomber cette bouteille-là. En fait, j'ai beaucoup d'idées. Essayons... évitons ça, évitons ça. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de temps. Essayons... Attends, j'ai un doute, là, il va se passer quoi? Non, on la tourne pas, on la tourne pas. Mais non, c'est trop con. Elle tombe dans quel sens, là? Voilà, c'est ça que je voulais faire. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Bon, on est d'accord que ça fait rien. On est d'accord. Ça, merde, il est loin. On peut aussi faire tomber les bouteilles. Et je sais pas à quoi ça servirait de faire tomber le support. Si on pouvait... Ouais. J'ai jamais testé ça, ça tombe où? Non! Non, j'ai pas le temps de... Oh putain. Non, pas depuis le début, Enfin, je sais pas ce qu'il appelle depuis le début, en fait. En fait, ce qui est frustrant, c'est que ça a pas l'air si dur, c'est juste qu'on a pas le temps de tester. Qu'est-ce que t'as, chacha? Tu veux de l'amour? J'en ai. Ouh. J'en ai plein. L'eau avant? Non. Tu penses? Ah, l'eau avant. C'est vrai que c'est ce qu'il a dit sur l'eau. C'est vrai. Avant de lui donner son médicament, je dois gagner du temps. Ok, ok, ok. Ouais, l'eau d'abord. Ok. Ouais, mais en fait, une fois qu'on aura fait l'eau, je vois pas comment on va faire pour aller choper le médoc. Mais ok. Alors moi, pour moi, l'eau, je pense qu'il faut aller dans le drapeau et attendre. De manière contradictoire, il balancerait ses médocs par terre plus vite. Ce serait plus simple. C'est vrai. C'est vrai, Maufeuge. Même le jeu le dit. Ouais, je sais, mais en fait, je fais exprès de pas lire ce que te dit le jeu parce que je trouve que le jeu, il te donne les solutions. Franchement, en vrai, tu vois, là, les trucs en haut, là, si on les lit... Enfin, en fait, on les lisait au début. Et vraiment, c'était juste la solution, quoi. Et on était en mode, bah, chiant. Vas-y, vas-y, vas-y. De l'eau! Hop! Voilà. Et là, on va gagner un peu de temps. Ok. Et il fait pas sa crise cardiaque? J'ai envie de crever, hein, s'il crève pas. Ou il a juste gagné un peu de temps. Oui, si tu fais boire de l'eau, il tient un peu longtemps. Ouais, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Voilà, c'est déjà mieux. Au moins, il a de l'eau maintenant. Oui, mais comment on va rejoindre le médoc? Il respire toujours, apparemment. Il n'est quand même pas tiré d'affaire pour autant. Quel homme faible, hein? Il peut même pas choisir entre la vie et la mort, c'est dire comment il est. Ok, au moins, j'ai maintenant assez de temps pour lui donner son médoc. Oui, bah faut le rejoindre, le médoc. On gagne juste du temps, ouais. Ça permet de lui ramener le médoc. Mais alors, comment on va lui ramener le médoc? Ah, là, non, ça, on pouvait pas... Quand on agite le drapeau, on peut pas aller beaucoup plus loin. Défi complété, l'esprit baladeur. Ah, j'ai fait 444 tours, ok. Eh ben... Je peux pas aller... Parce que ça, c'est des feuilles. On pourrait faire un courant d'air avec le ventilo, vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut faire... Ouais, on peut appeler, mais ça on peut pas. Examiner la carafe, ça servira à rien. Et même en agitant le drapeau... Pardon, en agitant le drapeau... Hop, quand on est vraiment au bord du bord, on peut pas l'attendre. Il va rien faire là, le mec? Ah mais là on peut rien faire. Le document, tu peux pas les faire voler. Ben pas comme ça. Attends, Non, non, on peut pas. Mais si on pouvait augmenter la vitesse de rotation du ventilo, on pourrait tenter un truc. 4 h 12 minutes 21 secondes, record sur speedrun.com pour le jeu. C'est long pour un speedrun. Très peu de runs, ça pourrait avoir le coup de s'entraîner, c'est vrai. C'est vrai que ça me paraît hyper long pour un speedrun. Le téléphone, on peut pas s'en servir. La carafe d'eau, il se passe rien de plus.
Je n'ai jamais vu quelqu'un boire de l'eau comme cet homme. La carafe est complètement vide. Ok, ça change quoi? Cet homme est comme un réceptacle de vide. Quoi? Un réceptacle vide. C'est un homme dépourvu de toute substance. Où est donc passée sa source? Ce type commence vraiment à me taper sur les nerfs. Ouais, Est-ce qu'il va faire quelque chose ou pas? Regardons, regardons. Après, ça a l'air d'un jeu où on peut cut facilement. Vu qu'il est très linéaire. On peut pas cut facilement. Oui, mais j'ai l'impression que si tu passes très vite... Ouais, non, bah ok, je me rends pas compte. Ouais. C'est super long. Non, mais là, c'est trop tard. C'est sûr que c'est avec les feuilles de papier, mais... Attends, je suis pas fou, là. Avec le drapeau... Le drapeau, on peut pas l'agiter beaucoup, hein. Vous voyez ce que vous voyez ce que j'essaie de faire? D'agiter le drapeau. Et quand il est au maximum à droite... Pardon, je joue... Hop! Non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais il fait rien d'autre, le mec, hein. Et là, il meurt d'une crise cardiaque. Ok. Ok. C'est pour ça qu'il est pas run en vrai. Oui, je pense, oui. C'est pas, ça va être très marrant à runner. 4 heures à passer des taxis hyper longs. Il faut agiter le drapeau, retourner dans la carafe et passer dans le ventilo quand il boit. Oh, c'est bâtard si c'est ça parce que... Attends, c'est pas con, c'est pas con. Si on revient après le dernier changement de destin, on est déjà trop tard, non? Le retard sur Breath of the Wild. Là, regardez. Alors, tu vois, c'est peut-être ça, Eltaniel. Mais si c'est ça, ça veut dire que là, on est déjà dead. C'est pas très sympa. Tu me donnes pas la réponse parce que tu connais la réponse, Eltaniel. Attention, hein, tu connais les règles. Attention. On va essayer. C'est pas con. Mais si c'est ça, c'est vraiment bâtard comme... Mais après, je me souviens de ce truc-là, et si je m'en souviens, ça veut dire que c'est dur, sinon je m'en souviendrai pas. Je me souviens pas vraiment, ok. J'accepte. Alors, vas-y, prends ta... Non, alors, prends tes médocs, pardon. Attends, mais comment on va revenir après? Ah, peut-être qu'il y a une feuille qui va voler assez haut. Ok. Pardon. J'agite le drapeau. Ah merde, c'est trop tôt. Non. C'est bon. Je me mets dans la carafe. Ah, c'est ça, putain. Pas encore. Oh. Ça veut dire qu'au moment du changement de destin, c'est déjà trop tard. Oh, les bâtards. On augmente l'intensité. Merde. Parce qu'il faut que je puisse revenir maintenant. Ah, peut-être qu'il y a une feuille de papier qui va voler vers le haut. Ok, c'est déjà mieux. Au moins, il y a de l'eau. Vas-y. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est comme tout à l'heure, ça va. Oui. Donc là, on augmente le ventilo. Et on prie. Hop, c'est ça. Et là, on chope la feuille de papier. Non! C'est bon. C'est ça. Je me souvenais vraiment plus, mais du coup, il y a sûrement y avoir une feuille. Oui. Bah oui, ça se sentait. Ok, donc là, on a un tout petit peu plus de temps. Je sais toujours pas ce qu'il faut faire. Ok, passons à l'étape suivante. Attends, est-ce que ça veut dire que tout à l'heure, c'était impossible à faire? Oui, juste parce qu'on avait pas assez de temps. Maintenant, on coupe du flacon de médicaments. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, donc j'avoue que je sais pas. Pour que Miss se rétablisse complètement, je dois le lui faire parvenir. Mais comment un fantôme qui n'a ni pied ni main peut bien faire? Je crois que je vais devoir me servir de ma tête. Mais non. Comme depuis le début, en fait. Alors attends, elle tourne dans quel sens, cette épée, en vrai? Ok, elle tourne dans le bon sens. Bah là, j'ai envie de tester 1000 choses. J'ai des petites idées, comme ça. Je pense à des trucs. Je pense à ça. Regardez, on enlève ça. Ensuite, on baisse le bras. On avait beaucoup de temps là. On revient là.
On lève le bras. Alors attendez. C'est là, je teste. Mon idée, c'est de faire tourner la map monde, puis de la faire tomber. Je sais pas exactement où je vais avec cette histoire. Hein. Pour faire tomber la bouteille tombe. Maintenant, et seulement maintenant, je fais tomber le tableau. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, c'est pas exactement ce que j'imaginais. Mais c'est pas mal. On pourrait faire une sorte de levier. C'est trop tard déjà. On peut encore la faire rouler, mais pourquoi faire? Ok. Et là, on pourrait faire tomber l'autre truc. Mais à part balancer le globe terrestre sur la gueule du gars, je vois pas bien à quoi ça sert. Mais je pense qu'on est pas mal. Tout ça, ça colle ensemble, mais je vois pas à quel moment on lui rend ses médocs. Hein. Là, je vais lui balancer de ma monde à la tête, c'est tout. Bon, c'est pas mal, hein. Oh c'est pas ça que je m'attendais pas à ça du tout. Oh, le chat veut sortir. Mon médicament. Bah là il va die, hein. C'est sûr qu'il va die. Gigi, merci Eltaniel aussi. Ouh. Mais oui, je me souviens maintenant que j'avais galéré ici. C'est tellement nimp. Ça y est, le ministre a enfin pris son médoc. Je pense qu'il en a peut-être même pris un peu trop. Bah il va mourir là. Quel homme avide. Hein? Il est censé prendre 2 comprimés avec de l'eau. Comment peut-il l'ignorer? Laissez-le un peu tranquille. Vous avez vu? Ah, mec, ta fille est prisonnière. Enfin, t'es sûr là? C'est le moment de chanter. Tu viens de t'envoyer une bouteille entière de cacheton et ta fille est kidnappée. Enfin, bref. Ouf, c'était un sacré boulot. Espérons qu'il aura retenu la leçon. Hein? Il a beaucoup sous-estimé sa dépendance aux médicaments. J'espère que cette expérience lui aura appris quelque chose. Il faut se connaître soi-même. C'est la clé de tout. Je pense que vous devriez écouter vos propres conseils. Revenons dans le présent. Ah merde, d'habitude on fait 2 chapitres, mais là ils étaient assez courts. Mais si en fait j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. En même temps on a encore un peu le temps. Bon, on va voir. En fait c'est chiant de reprendre en plein milieu d'un chapitre. Le ministre de la Justice est à nouveau en vie, mais les rides qu'il a sur le front sont devenues plus profondes. Et si je ne me trompe pas, notre ami détective est la cause de ces rides. Écoutez, détective. Son procès a été équitable. De plus, il veut être exécuté. Il n'y avait pas de preuves et la police n'avait pas ses confessions. Bah, s'il veut être exécuté, c'est qu'ils ont ses confessions, non? Il n'y a pas eu de fin de chapitre, je sais, mais j'ai littéralement débloqué un succès fin du chapitre 10. Mais ce n'était pas des confessions ordinaires, c'était celle d'un détective reconnu. N'approchez pas. Ah, la police n'avait que des confessions. Ok, oui, j'ai lu trop vite, Oui, vous aviez raison. Oui, non mais oui. Arrêtez. Je vous ai dit que je ne veux personne près de moi. Monsieur le ministre, écoutez-moi. Il est possible que... ils se souviennent pas qu'ils sont morts, les gens? Ça dépend des fois. Il est possible que je trouve de nouvelles preuves sur cette affaire ce soir. Comment? Je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps. C'est pour ça qu'à chaque stream de Voice Stranger, on reboot, on n'aime pas reprendre au milieu, exactement. Je viens de recevoir un coup de téléphone de la prison. Votre condamné à mort semble s'être évadé. Hein? Malheureusement, après tout ce temps, il semble vouloir s'échapper à sa punition. Mais, quand nous l'aurons retrouvé, la sentence sera exécutée. Ce soir. Non. Mais lorsque la sentence est tombée, vous étiez contre l'application de la peine de mort. Pourquoi avez-vous signé l'acte tout à coup? Eh bien, je remplissais tout simplement mon rôle de ministre. J'ai rien d'autre à ajouter. Ah, c'est pas fini. Effectivement, le chapitre n'est pas fini. Pourtant, j'ai bien... Mais arrête d'afficher ça.
Chapitre 10. Pourtant, j'ai fini chapitre 10. Bon, bref, peu importe. Si on utilise la même chaise électrique pour Ave et on n'est pas rendu... Oui, c'est vrai, ils vont l'exécuter comment? J'avoue. Alors, pardon. Est-ce qu'on peut parler à Lynn? Comment on pourrait faire? Ah, on fait tourner l'épée. Regardez. On fait tourner l'épée. Et là, hop. Ah merde. Ah non. Ah, ok, c'est pas ça que je voulais faire. Cicel, vous voilà? On dirait que le ministre est un peu têtu. C'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le sauver après tout. Le ministre est tenu de procéder à l'exécution ce soir. Il y a une très bonne raison pour cela. Et ça, c'est ça qui me choque. On aurait pu... Pardon. Ah non, ça, on est obligé de le savoir. Parce qu'on est obligé d'entendre la conversation. On n'est pas obligé de savoir que sa fille n'est pas vraiment été enlevée. Une bonne raison. Et salut Elvisman pour ton premier message dans le chat. Installe-toi, mets-toi bien, il y a des cookies dans le frigo. Pourquoi il y a des cookies dans le frigo, je ne sais pas. Non mais c'est lui qui veut être exécuté, suivi de 2 phrases plus tard, il s'est échappé à croire qu'il veut fuir sa sentence. J'avoue que c'est pas clair, mais même lui c'est pas clair ce qu'il veut. J'ai raconté à Lynn ce que j'avais appris à propos du kidnapping. Un kidnapping? Ils ont kidnappé la fille du ministre de la Justice? Apparemment. Oh non! Je vérifie qu'il n'y ait pas mon chat. Mais quand même! Ce n'est pas une raison... Mais attends, nous on le sait que c'est pas vraiment... qu'elle a pas vraiment été kidnappée, c'est trop bête de pas lui dire. C'est pas une raison pour précipiter l'exécution. Pourquoi vous dites pas ça au ministre de la Justice dans ce cas? Yep. Pauvre homme, j'ai pas trop envie de le bousculer. Oh d'ailleurs, vous croyez que vous pourriez me transporter? Transporter là maintenant? Ah oui bien sûr, c'est pas très pratique de pas avoir vos jambes. De pas avoir de jambes, pardon. Peut-être je peux me téléporter dans un truc plus... léger. Ah mais la meuf, tout va bien. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce globe? Me fendre le crâne? Ah ça, ça dit faites pas attention. Ah c'est pas évident de pas y faire attention. À ce propos, excusez-moi, vous allez trouver ça idiot, mais est-ce que vous parliez à quelqu'un à l'instant? Ah, bien sûr que non, c'est vrai, ça n'existe pas. Les fantômes, pas vrai? Alors, excusez-moi, stop. Le mec entend la meuf parler toute seule, automatiquement il se dit fantôme. Genre, il peut y avoir 1000 raisons pour lesquelles la meuf parle toute seule. Parlez de moi? Ah! Ah mais il m'entend? Pourquoi il m'entend? Non, ça n'existe pas, c'est un rêve, c'était qu'un rêve. Ah, vous vous souvenez pas de moi? C'est parce qu'il se souvient? Ok, c'est parce qu'il se souvient. Je retire ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'il se souvenait pas, mais t'as raison, il se grimpe en nourrice. Mon rêve me parle. Enfin, je suis un rêve maintenant. Ah. Et bonjour à Lorn, ah c'est dur à dire, Lorn, qui nous suit. Installe-toi, mets-toi bien, il y a des cookies dans le frigo. Monsieur le ministre, nous sommes au courant pour votre fille. Eltaniel est un loupio. Elle a été kidnappée, n'est-ce pas? Quoi? Et si l'exécution n'a pas lieu ce soir? On ne la reverrait plus? Non! Ah! Le médicament, vite! Non mais il vient de se taper le truc en entier, quoi. Et ce grand c'est un loupio. Il est dans un jeu qui s'appelle Ghost Trick, c'est pour ça qu'il pense en fantôme. J'y avais pas pensé, mauvais. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Le condamné à mort s'est échappé. S'il n'est pas exécuté cette nuit, ma fille, mon Amélie. Mais si cette exécution... Attends. Mais si cette exécution n'est pas ce qu'il faut faire... C'est-à-dire, c'est bizarre. Mon objectif a été mis à jour. Ah, parce qu'on a atteint les 460 followers. Lynn, voyons, si vous continuez comme ça, il va encore mourir. Qu'est-ce que je peux faire alors? Ah, qu'est-ce que... Bah attendez, on peut parler avec lui? On va parler avec lui. À bientôt, monsieur le ministre. Quoi? Je ne vous ai... À bientôt? Comment ça, à bientôt? C'est ça qu'il a dit? Ça veut rien dire. Enfin, dans le contexte, ça n'a pas de sens. Attends, je regarde mon replay. À bientôt, monsieur le ministre. Ok. Quoi? Je vous ai jamais vu. Et en plus, je suis très occupé. Si vous êtes un rêve, ne venez pas m'embêter quand je suis éveillé. Bah je suis pas un rêve. Je crois que vous perdez votre temps à essayer de parler à ce type. Je crois que vous avez raison, ce ministre de la Justice est têtu. Arrêtez de dire du mal de moi dans ma tête!
Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller prendre la ligne téléphonique. Ah, c'est là qu'on aurait eu l'info de toute façon. Ok. T'es plus en sauvetage, du coup, tu peux... Oui, t'es plus en sauvetage, tu peux utiliser la ligne. Oui, tout à fait. Mais en fait, d'un point de vue purement jeu vidéo, je me disais, mais attends, c'est trop bizarre qu'il y ait eu une info qu'on a eue tout à l'heure qu'on aurait pu ne pas avoir, mais en fait, quoi qu'il arrive, on peut l'avoir maintenant. Mais tout à fait, oui. Mais comment on va lui prouver que sa fille a pas été enlevée? Ah, attendez, je me cosplay. Je devrais aller rendre visite à la planque des kidnappeurs. Après tout, si on veut que le ministre de la Justice se rétablisse, faut résoudre ce problème. J'ai l'impression de m'éloigner toujours plus de mon propre mystère. Je ne suis toutefois pas le genre de type à abandonner une demoiselle en danger. Je vais pas m'arrêter maintenant. Ah, c'est ça la fin du chapitre? Bah attends, c'est quoi le... Attendez. C'est quoi le trophée qu'on a eu tout à l'heure? C'était pas la fin du chapitre déjà? Éviter... Attends, c'était quoi? Je comprends pas. Éviter le destin sans mourir après le dernier changement de destin. Ah, c'est le faire du premier coup? Attends, mais presque tout le monde, presque tous les gens qui ont eu... Non, je comprends pas. Presque tous les gens qui ont eu celui-là ont eu celui-là. Bon, bref. C'est pas très clair, cette histoire. En vrai, je pense qu'on va s'arrêter un peu tôt parce que j'ai pas très envie de commencer un chapitre maintenant. Comme je vous dis, c'est chiant de... Ouais, on va s'arrêter un peu plus tôt. J'aime bien quand on commence au début d'un chapitre. C'est plus clair, je trouve. Sinon, on se perd. Sauvegardez. Et du coup, c'était quoi qui était associé à cet objectif? Un stream un stream J'arrive pas à le lire, mais j'ai pas compris. C'était quoi? Ah, c'était non rien. C'est moi j'ai rien mis. C'est juste Twitch qui met des objectifs tous les 10 followers. Ça manque de missiles ces chapitres, c'est vrai. C'est une bonne idée. Just Setting, vous avez des trucs à dire. Attendez, moi j'ai des trucs à dire en vrai. Ou alors on finit le prochain chapitre, quitte à finir plus tard. Bah non, parce que moi demain j'ai école, tout ça. Alors attendez, sauvegarde terminée, continue à jouer. Non, on va s'arrêter là. On s'arrête un peu plus tôt. J'en profite puisque là je sais que les gens vont commencer à partir, donc je vous donne tout de suite les news. Ne partez pas tout de suite. Je rappelle, déjà point exclamation Discord pour avoir le Discord. Il y aura un replay sur la chaîne de replay, point exclamation replay. Demain, attendez, je relou la musique. Ok non. Pardon. Demain sort la vidéo. La prochaine vidéo sort demain. Elle dure 2h30. Soyez sympa. Me jugez pas trop. Je sais pas. En fait, je l'ai tellement vu et revu. À chaque fois que je sors, en fait, avant de sortir chaque vidéo, je l'ai tellement vu et revu que je les trouve nulles mes vidéos. Je suis en mode c'est nul. Et quand je les revois, genre 6 mois après, je me dis, en fait, ça va, c'était bien. Mais là, je l'ai vu 10 000 fois, j'en peux plus et. Bref, si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, tant pis. Je sais pas quoi vous dire. Et pour fêter la sortie de la vidéo, je rappelle, ce week-end, à partir de vendredi soir, 19h30 comme d'habitude, on commence un week-end entier, on fait tous les jeux Metal Gear Solid. À chaque fois que je meurs, je change de Metal Gear Solid, on les fera tous, même ceux sur NES, même ceux sur PSP. Je crois qu'il y en a peut-être un sur téléphone, je me souviens plus, j'ai la liste, j'ai oublié. S'il y en a sur téléphone, il faut que je me prépare un petit peu parce que je l'ai pas encore. Bref. Moi, j'attends avec impatience le stream, je joue à tous les jeux des limbes et je change de jeu quand je meurs. Non, on va pas faire ça. Le jeu dure plus longtemps que le stream d'aujourd'hui. C'est vrai que la vidéo dure plus longtemps que le jeu, oui, tout à fait. On juge, mais en général, c'est un jugement positif, c'est vrai que vous êtes gentil. Non mais, je vous rappelle, c'est facile. Si vous avez aimé la vidéo, vous me dites « Ah, j'ai aimé la vidéo ». Si vous me dites « Si vous avez pas aimé la vidéo », vous dites soit rien, soit « Écoute, c'est pas mon truc ». Mais c'est super les vidéos longues, je les regarde pendant le boulot, enfin je les écoute surtout. Bah écoute, tu me diras si ça s'écoutait bien pendant le boulot. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Je ne sais plus, je crois pas. Ah regardez, je vous ai pas montré. Attendez. Je remets la vie. Regardez, parce que je vous rappelle qu'un jour je suis censé faire une rétrospective de tous des spin-offs de Pokémon, du coup je me suis finalement acheté à la conquête du clavier. Voilà, je voulais vous montrer, j'en étais très content. Bon bref.
C'était tout ce que j'avais à vous dire. Hop. Vous êtes où? Je vous ai perdu, vous êtes là. Oui, finalement, je l'ai acheté. En plus, c'était pas si cher. Donc, honnêtement, c'est plus simple. Bah oui, c'est pour la vidéo... la vidéo Pokémon partie 2. Tu vas apprendre à taper, Sibito, je vais apprendre à taper. Bon, bref, on va s'arrêter là. Alors que le seul spin-off de bien de Pokémon, c'est Pokémon Rage. Évidemment. Évidemment. Tout le monde sait ça. Bon. On s'arrête un peu plus tôt aujourd'hui parce qu'on a fini le chapitre. On se retrouve demain sur YouTube, j'ai envie de dire. Vendredi pour ceux qui seront là. Prochain stream. Prochain stream vendredi. Et est-ce qu'il y a stream mardi? Normalement, oui. Mais merci de m'y faire penser. Et prochain stream mardi. Il y aura pas Ragnout. Mais il y aura Ragnout ce week-end. Attendez, je regarde. C'est ça, c'est bon. Ah bah oui, évidemment. Et oui. Nous, on va pas sur YouTube, on va sur Twitch. Et pas à la prochaine sur YouTube. Fais une annonce sur Discord pour son stream. Oui, c'est prévu, t'inquiète pas. Je me le suis noté. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que je suis rentré de vacances, je n'ai fait honnêtement que bosser sur la vidéo là qui va sortir demain. Et tout le reste, j'ai fait, on verra plus tard. Donc là, je me suis noté. En fait, le stream, je vais pas vous mentir, le stream de vendredi est à peine préparé. Je me dis que ça va aller. Le stream de Tomb Raider, j'avais tout préparé et tout. Là, ça va être un peu plus schlagos. Mais pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Donc là, jeudi, je vais essayer de mettre tout en place. Je me suis pris un abonnement ROM Station pour que ça aille plus vite. Comme je dis, je crois que les jeux MGS, il doit y avoir un ou deux jeux téléphone. Faut que je me bouge un peu pour les trouver, parce que pour l'instant, je ne les ai pas. Je sais plus s'il y a des jeux téléphone, je me souviens plus. Bref. Mais c'est prévu. Faut que tu diffuses la vidéo en live. Ah, c'est comme ça, sinon tu regardes pas. Oui, elle est en arène, mais c'est ma manager, vous saviez pas? Oh non, le youtubeur doit faire des choses de youtubeur. Bah oui, fatalement, oui. Engage-moi. Écoute, si tu prends 5% de ce que je gagne, c'est pas énorme. Bon bref, merci d'avoir été là. On se retrouve quand on se retrouve, ça dépend. Je vous kiffe, je vous fais des bisous. Attendez. Ah mais en fait avec la musique c'est chiant. Dans 2 jours, stream annulé car mon PC a un virus à cause des ROM de jeux mobiles. J'espère pas, quand même pas. Bon allez, je vous fais des gros poutous, je sais plus où est mon boutou, il est là. On se retrouve à la prochaine fois. De quoi t'as Ah oui. Oui. Ah oui, le bingo, putain, c'est vrai. Allez, bonne nuit, je vous fais des bisous, ciao.